welcome back sur Prends un break, votre podcast préféré. J'espère que tout le monde va bien à la maison parce que moi et mon beau-frère, ça va bien. C'est un joli temps parce qu'on est assis dans le setup le plus confortable. Puis en plus, c'est notre premier épisode avec les fantastiques divans de chez Meubles RD. Ah, je sais, on starte un partenariat incroyable, mon Frank. Check ça, je peux me jacker, j'aurais à l'infini. Je peux me ramasser complètement sur le dos si je veux. Ouais, mais là, ça lookera plus. Là, on verra plus tes beaux petits yeux bleus. Inquiétez-vous pas, la gang, je m'en reviens. Là, j'ai perdu mon piton. T'as un peu, c'est pas par là. Oui, il perd les pitons. Il est plus capable de... Ah, c'est trop le fun, hein? Ouais, non, je trouve ça malade. Ben oui, on était au Meuble RD de Boucherville présentement, mon Frank, pour un nouvel épisode, puis un début de partenariat qui est bien intéressant pour nous autres. On adore l'entreprise, on est venu ici une couple de fois. Puis ce qui est le fun, c'est que toi, tu déménages déjà cette année, fait que ça fait bien, tu sais, des meubles pas trop chers pour les nouveaux déménagements. Mois de juillet s'en vient, je pense que ça peut être parfait pour toi, ça. 100% ici, il n'y a pas de réno, pas de déco, pas de flafla, mon kicker. Tu viens ici, tu le prends en magasin, ils l'ont en stock, ils te le ship direct. Fait que tu n'as pas d'une liste d'attente pendant des mois, ils l'ont direct. Fait que ça se passe chez Meubles RD. Je pense qu'ils ont comme 36 succursales à travers le Québec. Ben c'est ça. Fait que puis ils livrent partout au Québec. Tu livres-tu jusqu'à Sept-Îles? Hey, jusqu'à Sept-Îles. Pas sûr qu'il y ait grand monde qui livre jusqu'à Sept-Îles, mais chez Meubles RD, c'est Jérémy qui va venir te livrer directement chez vous. Ah, c'est ça, ça va bien. Même plus de 500 employés aussi, ça c'est quand même cool. Une entreprise québécoise qui engage 500 Québécois. On sait que l'économie est difficile c'est ainsi, mais Meubles RD est là pour nous sauver. Ils peuvent créer de l'emploi. Ben oui, surtout sauver nos portefeuilles. Ben il faut sauver nos portefeuilles c'est ainsi. Ben c'est ça, moi là, j'aménage bientôt en maison. Là. Ben, je suis en train de magasiner ça, là, dans le coin de Québec. Je l'ai pas encore annoncé, mais je quitte le Grand Montréal, la grande région métropolitaine pour justement aller à Québec, retourner dans mon coin de pays. Pas qu'on arrête le prendre un break, là, on continue. C'est juste que je suis rendu avec une femme, puis là, la vie continue, donc ça va être parfait, Meubles RD, pour pouvoir mettre mes meubles là-dedans. Ah non, pour le reste, c'est parfait. Moi, tout, je pense déménager éventuellement, fait que c'est cool. Puis la livraison, c'est vraiment fire. Fait que c'est ça, fait que pour économiser de l'argent, Meubles RD aussi pour économiser de l'argent avec le code BREAK15. Je sais pas si tu savais, mais tu sauves 15% de rabais sur tous les produits chez Eros et compagnie. Ça aussi, c'est incroyable. On les remercie. Ils sont là semaine après semaine. Shout-out à Eros, shout-out à Monster. Je bois la Java cette semaine. J'avais le goût de café, fait que je suis allé avec celle-là. Yes, puis cette semaine, on sort où c'est déjà sorti la première épisode de Too Blind to Date, notre show de dating à l'aveugle qu'on a filmé il y a à peu près un mois. Fait que là, on a gardé ça, on a fait le montage, puis on va bientôt faire d'autres shows. Pour là, vous amener des shows à répétition. Fait que ça sort où c'est sorti, vous irez voir ça. Puis pendant qu'on faisait le montage avec l'équipe, j'ai décidé de caller du Taizone pour tout le monde. Puis là, les boys étaient vraiment contents parce que je leur ai apporté plein de Général Tao. Puis BG puis demi-BG, ils trippent sur le Général Tao. Fait que je les ai pris ça avec la sauce KO parce qu'ils trippent sur le Général épicé sauce KO. Ah, mais Chris, ça a apparu en plus. Avec à Taizone. Ah, ben shout-out à Taizone parce que ça a apparu. Moi, l'épisode 3, pour le reste, c'est mon préféré. Là, vous irez voir ça. Là, on a eu un gars... on a eu plein de monde. Là, puis le casting est vraiment différent des premiers épisodes. Fait que c'est cool. On a des nouveaux gags, des nouveaux moments. Là, tout est complètement différent. Puis on avait un, entre autres, là, il s'appelle Liam. Là, vous allez le voir, il est dans le show. Là, il joue de la guitare, il fait un accent british. C'est une vraie rockstar. Là, fait qu'il a volé on le a show, aussi une MILF qui a couché avec ouais. 2 des amis de ses filles. Ouais, ça. Je pense que c'est le point fort de l'épisode. Ça, là. C'était. Ouais. Pour vrai, c'est un bon épisode avec des nouveaux célibataires. Fait que allez voir ça. Là, je pense qu'on a pris une coche parce que la première fois qu'on l'a fait, ça reste que c'était notre premier show. Là, avec. Tu sais, c'était stressant. Déjà, on était en salle, mais là, en plus, c'est un nouveau show qui est pas rodé. C'est pas comme un podcast qu'on était habitué de faire ça. Là, tout est nouveau. On sait même pas où s'asseoir. Tu sais, c'était comme. Il y avait plus de confusion. Tandis que là, ça a paru là, qu'on avait déjà 2 shows de pratique. Et je trouve qu'on a pris un step. Fait que c'est ça. Ça va être cool. Venez voir ça, nous encourager. Ce serait bien apprécié. Yes! Un gros merci. Puis on doit être rendu à bientôt 100 000 abonnés sur YouTube. Fait que allez vous abonner à tout ce qui prend un break. Un gros merci. Sans plus tarder, on va accueillir notre invité qui a la tête d'un nuage parce qu'il fait au-dessus de 6 pieds 5 et demi. Vous l'aurez su sur Prends un break. Vous allez voir ça. Tantôt, c'est un humoriste, un Parisien d'origine. Il a vécu à Dijon. Il est à Montréal depuis une vingtaine d'années, mon grand fanal. On accueille Jérémy Demé! Les gars,
là, les gars, meilleur accueil depuis que je suis au Québec. Ah ouais? Oh, Meilleur shit! accueil. Oh, Toutes les ouais. salles confondues, tout public confondu. Ah ouais, hein? ouais. Je me suis forcé pour elle, j'ai un peu mal aux mains. Là. Ouais, J'ai quand même. J'ai senti, merci. J'étais allé all-in sur ma clap. Là. Ça va les boys? Ça va bien, top toi? shape. T'es-tu bien assis dans ton divan à me berder? Comme vous dites, je suis bien grillé. Aïe, c'est chiant. Pour porter ça, là, faut du charisme. Ouais, hein? Faut du charisme. Tu vois, moi, je pourrais pas porter ça. Faut la face. Ben, qui par là, l'affecte. c'est Kanye Mais- West, je pense, qui les a designés. Fait que, tu sais, c'est. J'ai de l'air plus grand, moi, avec ça. Ça me fait des raquettes. Tu sais, toi, si t'avais ça, tu choses des quoi? Des 12, sûrement? 11. 11, ouais. Toi, tu vises-tu d'avoir des petites. Tu sais, je vois que t'es en vente. Tu vises-tu d'avoir des plus petites semelles pour avoir l'air plus fité avec le monde ou tu penses pas Non, à ça? non, je pense que c'est moins mon style d'avoir des grosses semelles comme toi. Parce que moi, je pense aux grosses semelles pour me donner mon petit pouce de plus. Là, tu sais, Ah, t'es complexé? Bah non, mais je l'apprécie, mon pouce de plus. Si je suis capable de l'avoir, m'aller le chercher. Tu sais. Je suis pas complexé, mais je l'apprécie. C'est pas un complexe, là. Je veux dire, je dors bien avec ça la nuit. Je suis Mais à correct ce temps en que t'as Google. une blonde, tu faisais ça pour les filles, pour les gars. Pourquoi tu voulais ton pouce de plus, le beau-frère? Moi, je sais pas. Je me sens bien avec mon pouce de plus. Mais ma blonde aussi est écrite à la mesure 5 pieds 7, je mesure 5 pieds 8. Là, fait que mon pouce de plus, il est efficace quand on est en souliers. Si elle a des talons hauts, c'est pas long qu'elle me dépasse. Là. T'as-tu des complexes autres que ta taille? Physique, ça? Hmm? Non, pas tant. Non? Ben, sûrement. cheveux? Là, je perds un peu mes cheveux. J'aime qu'ils me donnent des cues de mes propres complexes. Tu perds tes cheveux? Un peu, ouais. Où ça? Mais genre, c'est côté ici, genre. Ben non, non, t'as rasé. Mais non, fuck you, ici. Mais non! Non, mais c'est rasé. Non, mais ça, oui, c'est Ah, rasé. ok, mais dans le ok, sens ok. que j'ai Ah comme non, le- ah non, j'ai là! comme le M, là, genre. Ouais, mais ça, c'est rasé, Ouais, là. ça, C'est pas les cheveux qui tombent, mais oui. c'est Non, ça. mais ça va, ça se voit pas, man. Toi, t'as pas de problème de calvitie pantoute, ça Pas va encore. bien? Félicitations, c'est quoi tes complexes, ça? Pas encore. C'est quoi mes complexes? C'est une bonne question, ça. Je pense j'aurais aimé ça avoir des fesses plus rondes. Ah ouais? Ouais. T'as le cul plate? Pas plate, mais mettons entre les deux. Ok. Semi-plate. Semi-plate. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aurais fait avec un cul bombé? Je sais pas, t'as raison. En fait, on ferait rien. Tu le vois même pas? Je sais pas, t'as raison. Tu serais Je mieux sais assis pas. sur un stool, genre. Je pense, ouais, c'est ça, je serais mieux assis sur un stool. Je sais, c'est une bonne question, mais on m'a jamais posé la question et je me suis jamais posé la question. Tu as des complexes, toi? Ben, moi, je suis petit. Je sais pas si t'as pu remarquer. Ouais. Pas de ça, Tu sais qu'il y mais. a des opérations pour se grandir? Ah non, ben oui, mais ça a l'air, c'est pas yable, là, ça, là. Je sais Les pas. cheveux aussi, là, depuis 2 ans, j'ai une perte de cheveux considérable. Ah ouais? J'avais vraiment une crinière. Puis quand je faisais, mettons, ça en arrière, j'avais pas assez de contour d'oreille pour que mes cheveux aillent, tu sais, tellement que j'avais une grosse crinière. Puis là, on dirait que j'ai genre 3 poils. Puis. Pourquoi tu vas pas en Turquie? Ben, je suis en train de regarder ça, mais je le ferais plus au Québec, je pense. Non, mais on avait parlé, mais me semble que toi, tu devrais y aller avec le look de genre, tu sais, la calvitie pis la grosse queue de cheval Oui, par oui, en je arrière. voulais là. soit ça ou me faire, tu sais, mon genre de persona, c'est j'assume qui je suis de plus petit, plus large, mais je voulais peut-être me faire attendre la calvitie puis L'assumer l'assumer, complètement. genre, avoir une couronne puis juste continuer d'avoir mon charisme avec mes souliers, mais une couronne. Mais sinon, je pense que si tu veux le faire, tu dis je vais au Québec, je pense que c'est moins cher en Turquie. Ben, c'est que si tu prends une semaine de vacances pour y aller, Mm. tu sais, t'es-tu payé, t'es-tu pas payé, ça dépend, je pense, de ton emploi. Ouais. Fait que ça peut faire qu'il faut que tu perdes une semaine de vacances. Je te suis. Tandis que là, tu le fais bing bang sit. Puis j'ai quand même un horaire chargé. Fait que d'aller une semaine en Turquie pour ça, je sais pas si. Mais tu fais le podcast, tu fais autre chose à côté du podcast? Ben on a un show de dating, puis je suis en train de travailler sur un autre show. Ok. Puis j'ai. Mais t'es ton propre boss. Ouais. Fait que si tu dis je pars une semaine en Turquie, tu peux. Ben oui, je peux, Ok. je peux. Je comprends. Mais moi, j'étais plus pour le côté économie, je sais pas. Parce que moi, dans le fond, j'ai un ami qui a fait ça au Québec. Ouais. Puis ça y a comme coûté. Je pense qu'en Turquie, c'est comme 4005, puis lui, ça y a comme coûté 5000. Ok. Fait qu'il était comme, j'aime mieux faire ça au Québec. Mettons, il arrive de quoi, ben, tu sais, t'es peut-être plus assuré je sais pas comment ça marche pas en tout. T'es peut-être plus assuré au Québec. S'il arrive de quoi, ou sinon au niveau financier. Bref, Je comprends. semble-t-il que c'était mieux au Québec. Puis comprends. lui, il a genre une 45. Ben, si on l'a reçu sur le. Je sais pas s'il va vouloir qu'on le dise, qu'il y a eu des implants. Bref, dans le fond, lui, il sait pas, tu sais, il a 42 ans, là, son médecin, il a pas dit hey, on va te faire une ligne ben douette, là. On va juste t'en remettre un peu d'un trou, puis ça paraît pas trop, tu sais. On dirait qu'il y a un début de calvitie, mais au moins, il est pas, genre, complètement déchaussé, tu sais. Si tu réussis? Ouais, parce que j'aurais pas vu. Mais on a fait un podcast avec un autre que lui, il est allé en Turquie, puis
Droite. Playmobil. Là, je le regardais, je suis comme, t'es allé en Turquie. Ça y fait bien, mais ça paraît plus, tu sais. Ça paraît, ok, je comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends. Jay, on t'a pas juste invité sur le podcast Ouais. pour parler de tes petites fesses. On t'a surtout invité sur le podcast parce que t'es l'homme qui a remis Guillaume le Métivier sur la map. C'est vrai. Explique- En fait, c'est vrai. Explique-nous un peu, c'est quoi le concept de. On pourrait mettre un extrait de la pub dans l'épisode. Vous savez, chez Meubles RD, ils coupent vraiment partout pour vous offrir les meilleurs prix. Fait que le seul artiste que je pouvais inviter pour la fin de l'année, c'est quelqu'un qui coûte vraiment pas cher. Guillaume le Métivierge, bonsoir. Belle intro. Guillaume, merci d'être rendu disponible pour nous ce soir. Ah, il y a beaucoup de choses que je suis pas, mais disponible, ça, oui. Alors, on a une première question qui nous vient du Père Noël. Guillaume, as-tu été sage cette année? Écoute, je pense que je vais y aller, moi. C'est tout le temps qu'on a. Bonne année. Ça a vraiment une pub qui a extrêmement marché. Là. C'était direct après le scandale de Guillaume le Métivierge. Vous l'avez réutilisé pour faire une pub. Comment ça s'est passé, ce brainstorm-là? Aviez-vous peur que ça soit un flop parce que vous étiez allé trop loin? Comment vous avez eu l'idée de cette En pub? fait, c'est le créatif publicitaire derrière toutes les pubs de Meubles RD qui fait ça depuis 7 ans, 8 ans. C'est un bon ami à moi qui s'appelle Philippe Como. Donc, c'est lui qui crée toutes les pubs. Et un moment, il a dit j'ai eu un flash. Voici le flash. Et il me le fait lire. Il a fait lire ça à Philippe, qui est le directeur marketing de Meubles RD. Et puis, on a aimé. Alors, c'est sûr, il y avait un questionnement. Pour Meubles RD, on se disait est-ce que ils sont posés la question, tu vois, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est correct, parce qu'on vit quand même dans une époque assez sensible. Et puis, moi, j'étais super on. Parce que je trouve que oui, Guillaume avait fait une erreur. Mais je veux dire, on en fait tous des erreurs dans la vie. Et puis, il a tué personne. Fait que oui, il a fait une erreur. Oui, c'était niaiseux. Qu'on croit qu'il est fait exprès ou non, peu importe la version. Mais reste que le gars avait le droit, pour moi, il avait le droit à une deuxième chance. Si ça m'était arrivé, j'aurais aimé qu'on me donne une deuxième chance. Fait que je me suis dit, moi, je suis on. Moi, je le fais. Puis je pense que le gars est correct. D'ailleurs, Guillaume, c'est un être humain, pour l'avoir rencontré, qui est vraiment gentil. Vraiment adorable, poli, sympa, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'il ne peut pas être coquet à ce moment-là. Ouais, là. écoute, moi je le connais pas sur un long terme, je l'ai rencontré à cette pub-là, Ouais. mais j'ai trouvé super adorable, super correct. Et donc voilà, on lui a proposé, et puis il a dit oui. Il devait pas coûter cher comme les meubles de chez Meubles RD. Non, mais justement, je sais pas combien il a coûté. Ça, je connais pas le. Ok, tu sais pas, je connais pas le salaire, mais je sais pas. Faudrait Ça demander aurait au. été intéressant de voir avant, après, comme. C'est-tu genre moitié moins, 25% moins? J'imagine qu'il a dû avoir une petite drop. C'est Oui, c'est sûr! C'est son seul contrat qu'il a eu depuis qu'il s'est mis à triper ses arbres. Ouais, mais ça a donné un bon coup marketing, par exemple. Ça a fait parler solide, là, cette pub-là. Là, puis ça a fait des impressions. Tu sais, Meubles RD, là, ça, c'était de la pub solide. Là. Vous avez fait un coup de circuit. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on l'avait présenté pour le Bye Bye. Ah, vous vouliez faire ça dans le même sketch? En ou- fait, on l'avait présenté cette pub-là. On avait réservé un espace pour le Bye Bye. Meubles RD, pas moi. Et on Ok, avait- mais ça aurait été une pub, mais ça aurait pas été un sketch du Bye Bye. mettons. Non. Ça aurait été une pub qui aurait Une été pub. pendant l'émission du Bye Bye. Et donc, on avait envoyé le texte à Radio-Canada. Et ils avaient approuvé. Et apparemment, je sais pas, 2-3 mois avant, finalement, ça s'est rendu à quelqu'un d'autre qui a dit ah, finalement, on n'est plus à l'aise, on n'est plus sûr. Fait qu'on préfère pas le faire. Fait que Philippe, qui est le directeur marketing, a dit ok, parfait, bah ok, on respecte votre décision. Fait que, et on voulait arrêter, on voulait dire on le fera pas. Et Philippe Como, qui est le directeur créatif, a dit non, on va le faire différemment, on va le passer sur TVA et sur Nouveau. Vu qu'ils ne le veulent pas eux, bah, on va aller le passer ailleurs. Et donc on l'a passé ailleurs. Et je ne sais pas comment c'est sorti, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui a réussi à avoir cette information-là, mais que le Bye Bye nous avait refusé la pub. Donc je sais pas comment les journalistes font leur travail parce que Ah, fait que ça a dû booster votre truc parce que là, c'est comme en plus une pub censurée, fait que ça rajoute du hype autour je pense que oui. Je pense que les gens en ont parlé comme quoi c'est la pub qui avait été refusée. Mais une fois de plus, je ne sais pas comment c'est arrivé aux oreilles d'un journaliste. Et voilà, donc les gens ont dit ah, quelle pub a été refusée, plus Guillaume le Métivierge. 1 plus 1 a fait que les gens voulaient la voir. Puis je pense que la pub, elle est réussie. Je pense qu'elle marche. Elle est efficace, elle est drôle, elle est punchée. Fait que je pense que tout le monde était content, autant Guillaume que Meubles RD, que le public de voir ça. Tout le monde a gagné là-dedans, je pense. Je pense que Radio-Canada sont plus en mesure de ne pas accepter des pubs de même que TV, vu que c'est une TV d'État, tandis que Novo puis TVA, c'est plus une business. Là. En voulant dire, TVA, ils ont demandé de l'argent aux chefs de parti pour faire le débat des chefs parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Fait qu'à guess qu'ils sont peut-être plus prêts à prendre certains risques que Radio-Canada, mettons. Je sais pas, man. Ils sont Je financés. suis pas là-dedans, je suis pas dans le politique.
Je suis pas dans la tour de Radio-Canada. Je sais pas ce qui se passe. C'est juste que tu vas le niaiser au bye-bye. Tu vas le niaiser. Est-ce que c'est correct de le niaiser, mais par contre pas lui donner une chance de pouvoir rire de lui, parce qu'il riait de lui dans la pub, dans le sens qu'il a été bon sport. Je pense que les deux auraient été corrects. Après, une fois de plus, je suis pas à la place de ces gens-là. Tu sais, souvent on critique les hommes politiques, puis c'est facile de les critiquer. Moi le premier, mais on n'est pas à leur place. Est-ce que je serais meilleur à leur place? Sûrement pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas toutes les choses qui se passent dans l'ombre. On ne sait pas ce qu'ils doivent faire, à qui ils doivent des choses. Tu sais, je ne sais pas comment ça se passe, ce monde-là. Mais je pense que Radio-Can aurait dû accepter de la passer. Ça aurait été fair, il me semble. Ouais. Ben, surtout que c'est ça le principe de l'émission. Pendant 1 heure, tu ris de tout le monde. Fait que là... Ben, je pense. Puis, tu sais, on vit dans une époque sensible où je comprends, on fait des erreurs, mais on peut-tu après pardonner et dire j'ai fait une connerie, j'ai merdé. Mais je pense qu'on s'enligne de plus en plus vers ça. Justement, la pub qui a fonctionné, c'est un exemple de ça. Ouais. Si en 2017, il n'y aurait personne qui l'aurait ressorti. Là. Ça aurait été comme on laisse ça pendant 2-3 ans, puis peut-être qu'il va revenir un jour. Mais là, maintenant, on dirait qu'on a un peu plus d'acceptation pour une deuxième chance. Là. On dirait que les scandales sont moins intenses qu'ils l'étaient peut-être il y a 4-5 ans. C'est mon analyse du match. Là, mais... Ben, j'ai l'impression que le public aujourd'hui veut pardonner. Plus. Le public veut passer à autre chose. Le public aussi veut du crunchy. Je pense que c'est les diffuseurs qui sont plus fébriles. Ben, c'est ça, être trop blanc comme neige, c'est plate aussi. Là. Tu veux attirer du monde tu vas avoir l'impression que tu parles. Tu sais, des fois, la télé, c'est peut-être pour ça aussi que ça accroche moins les plus jeunes. Tu sens que c'est scripté, tu sens que c'est fait pour que ça se foule le grand public puis ça attire tout le monde, mais c'est comme à cause de ça attire personne. C'est exactement ça. Ils se demandent pourquoi les jeunes vont sur les plateformes, parce que sur les plateformes, on leur laisse le plein pouvoir et la totale liberté de dire ce qu'ils veulent. C'est un peu comme les podcasts. Les gens viennent consommer votre podcast parce que vous dites ce que vous voulez, vous sacrez, vous parlez de cul. Et là, les gens veulent consommer ça. Ils veulent plus consommer de faut être bon chic, bon genre et faire ce qui est bien. Je pense que les gens veulent du crunchy. Et donc, les gens quittent la télé pour aller voir des choses qui sont plus crunchy. Ouais, puis je pense que c'est de pas prendre le monde pour des épais aussi. Tu sais, quand t'essaies de trop être blanc comme neige, justement, puis trop. Tu prends le monde pour des. Ils sont pas au primaire, là. Le monde sont capables de se faire une opinion, puis même si tu vas un petit peu plus edgy, je crois que le monde sont capables de comprendre puis de se faire une tête, là. Tu sais, il n'y a pas besoin de se censurer tant que ça, je pense. Ça fait plaisir à personne. Je pense pas. Je pense qu'on est rendu dans une époque où les gens veulent ça, je pense. Vraiment. Ils veulent du raw, ils veulent du vrai. Ben, c'est un peu avec ce que tu mets ces réseaux sur TikTok. Là, je vois souvent passer quand tu fais du crowd walking. Crowd walking. En tout cas, tu niaises le monde. Puis moi, avant que même qu'on sache qu'on ferait un podcast avec toi, j'avais été tout voir tes TikTok. Parce que je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, c'est un Français qui roast des Québécois, t'es traite de ma tante. Puis, tu sais, ça, c'est du cru, c'est le fun à voir. Tu sais, c'est sûr que pendant ton show, tu montres d'autres choses, mais c'est le fun que tu montres ça sur les réseaux. Puis justement, ça montre aussi que c'est du cru que tu peux apporter, tu sais. Je pense que je suis rendu là. Je pense que j'ai commencé ma carrière avec vouloir donner une bonne image, vouloir donner aux gens ce qu'ils voulaient de moi. Et je pense que plus j'ai avancé, plus je suis revenu vers moi, finalement. Et moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez niaiseux, d'assez épais, d'assez immature, d'assez cru quand il faut. Tu vois, je sais être... posé, mature et à l'écoute, mais je sais être niaiseux, épais et stupide. Et je pense que cette partie-là, je voulais me lâcher mon fou. Je veux plus de filtre, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Et puis, je sais que ça peut être cru. J'aime sacré. Et les gens qui vont dire, c'est-tu nécessaire? Non, c'est nécessaire sacré. Mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à part manger, boire, dormir, puis chier? Il n'y a pas vraiment de choses qui sont vraiment nécessaires. Fait que j'aime ça, puis j'y vais avec ce que j'aime faire, puis je pense que les gens aiment ça. Parce que ça résonne, les gens sur Internet aiment ça, les gens achètent des billets pour voir ça. Cette croisée des chemins-là où le bon Jérémy a décidé d'être un peu plus wrong, c'est parce que tu as signé un gros contrat avec MMRD, tu es devenu riche, fait que tu as décidé de t'en coller. Non, je pense que c'est à force de thérapie. Okay. C'est à force de thérapie, à force de guérir, à force de réaliser que j'ai porté longtemps, une bonne partie de ma vie, un masque social. Qu'on porte, d'ailleurs beaucoup de gens portent, tu sais, cette espèce de masse de vouloir montrer à quel point tu es une belle personne pour se faire accepter, pour se faire aimer. Tu sais, dire oui quand tu as envie de dire non, faire semblant de rire. Tu sais, à la radio, là, souvent tu vas entendre des rires. C'est drôle, mais c'est pas si drôle. Non, c'est ça, je savais pas ça. Puis on avait parlé à quelqu'un qui faisait de la radio, puis il dit, ben oui, il faut pousser nos rires. Puis depuis, des fois, j'écoute la radio, puis... J'entends juste les rires pousser. Je suis comme, hey, c'est pas vrai que tu fais 1 heure de show avec les mêmes 3 personnes pendant 1 an, puis chaque gag qui pousse. C'est drôle de même. Personne n'est n'est bandé de même à 7h30 du matin. Ben là, non, on prend ton café. Je pense que c'est ça. Et je pense que les gens l'entendent, les gens le ressentent. Et je pense que les gens reviennent à ça, je pense, aujourd'hui. Ils veulent
ils veulent du plus vrai, je pense. Mais toi, je me demandais justement, parce que tu sais, t'as sorti ton livre qui est La Liste, Ouais. que c'est comme un peu du, je sais pas comment dire, pas du coach de vie, mais comme une espèce d'ABC pour comment bien vivre puis se sentir bien dans sa Développement peau, tu sais. personnel. Puis, ouais, développement personnel. Puis là, après, là, c'est ça, tu dis, t'as le côté stupide, niaiseux, colon, que t'aimes assumer aussi, mais Ouais. j'ai l'impression que l'image du livre qu'on peut avoir de toi, c'est comme l'image clean, justement, l'image un peu parfaite, sa vie est entre ses mains puis tout va bien. Fait que c'est-tu dur de revenir trash quand c'est ça que le monde pense de toi, que comme t'es le gars vie saine puis tout va bien? C'est pas revenir. Je pense que les deux vivent ensemble. OK. Je peux avoir un côté où j'aime beaucoup ce qu'on appelle le développement personnel, le travail sur soi, que je fais dans ma vie de tous les jours. C'est quelque Ouais. chose qui me fascine, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je creuse encore, beaucoup. Mais je peux aussi pouvoir parler avec vous et niaiser et être pas cru et être... Tu vois, je pense que les deux vivent ensemble. Je peux être mature pendant 1 heure et immature lors d'après. Ouais, c'est absolument. Je peux être joyeux pendant un jour, puis le lendemain être malheureux. Je peux être généreux un jour, puis radin le lendemain. C'est pas dissocié. Je pense en tant qu'humain, on est beaucoup plus complexe que juste l'un ou l'autre. On peut être complètement les deux. Et d'ailleurs, en général, souvent, on est les deux. Quelqu'un qui est juste immature doit avoir un côté mature, pas encore exprimé, mais je veux dire, je pense qu'on est les deux. C'est juste que moi, je me permets d'exprimer les deux. Et que les deux, je pense que les deux vivent ensemble bien aujourd'hui. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'on peut être deux. Mais tu sais, des fois, dans les médias, dans le public, on a tendance de mettre les gens dans une case, mettons. Ouais. Puis même niveau public, tu sais, je sais pas, mettons, ma grand-mère Diane. Ma grand-mère Diane, elle a lu ton livre, puis elle a capoté sur ton livre, puis elle trouve ça excellent. Ça se peut qu'elle ne pas sa joke de graine, tu sais, mais elle va peut-être l'avoir acheté, les billets, pour aller voir ton show, puis là, elle va l'entendre, la joke de graine. Tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, que le public suit pas nécessairement le côté plus trash de ton humour? Mais écoute, il y a des gens qui ont lu le livre, le livre a attiré des gens dans le show. Le show a attiré des gens vers le livre. Et je pense que en général, ça suit parce que les gens ressentent le même humain. Je comprends. T'es pas obligé d'être fan de ce que je suis sur scène, ou t'es pas obligé d'être fan de mes livres. Mais je pense que les gens trouvent leur compte parce qu'ils aiment l'artiste. Fait qu'ils trouvent leur compte là-dedans. Alors, est-ce qu'ils aiment toutes les jokes, comme tu dis? Est-ce que Ginette, elle aime toutes les jokes? Je sais pas. Sûrement pas, mais même Mathieu n'aimera pas toutes les jokes. Donc, n'importe qui, tout le monde va sûrement pas aimer toutes les jokes d'un Non, show. Là, tu sais. mais tu sais, les gens viennent, les billets se vendent, les salles sont pleines, les rires sont gras, les rires sont forts. Fait que moi, je me fie à ça, puis je me dis, quelque part, il y a forcément des gens qui apprécient, sinon, Mhm. sinon j'aurais pas ces salles-là qui sont pleines, etc., tu vois. Donc, Moi, je trouve que ça fait du sens dans ce que tu dis. On n'est pas soit un ou soit l'autre. Tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est comme gris. Comme moi, mettons, je sais que je peux être. J'ai mes amis d'enfance, puis quand je te prends comme ami, ben je te prends comme ami. Quand t'es mon ami, genre vraiment véritable, genre je vais être le meilleur des amis selon mes critères à moi, mais si j'ai de la misère à développer une relation, puis je serais pas nécessairement un bon ami, genre. Même si on aurait une potentielle amitié à développer, avant de devenir un ami comme solide, ben, tu sais, Fait que je peux être un bon ami, puis je peux être un moins bon ami, mettons. Je sais pas si ça fait du sens. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai pas le... Je suis pas genre, je suis tout le temps un bon ami, ou j'ai pas d'amis, puis je suis un mauvais ami. Tu sais, mes amis d'enfance, c'est mes frères, mais de me développer une relation d'amitié solide, c'est rare. Tu sais, dans les 5-10 dernières années, une vraie relation d'amitié solide, mettons Émile, c'est pas mal, tu sais, à qui je me confie, que je dis pas mal tout. Je pense que c'est le seul, ou sinon c'est mes amis d'enfance, tu sais. C'est dur de se faire des amis adultes. c'est dur de faire des amis adultes. C'est quoi pour vous, les gars, une bonne amitié? Comment vous... Ouais, c'est ça. C'est quoi pour vous une bonne amitié? Quelqu'un à qui tu peux faire confiance, qui était capable de tout dire, un peu comme en couple. À Émile, je dis des affaires que je dis même pas à mes amis. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on est partner aussi, fait que il y a des affaires qu'on se dit que lui me comprend, que personne d'autre quasiment dans la province peut me comprendre. Fait que je pense la loyauté aussi. Fait que moi, ça serait le respect. Ouais, c'est ça. Puis tu sais aussi, nous, dans notre situation, les deux, on vient de Québec. Nous. Puis les deux, on a des amis d'enfance depuis le primaire, on a la même gang. C'est on a une couple d'années de différence, on n'a pas la même gang, mais les deux, on a gardé les mêmes amis depuis qu'on a 7-8 ans, puis on a tout le temps gardé ces relations-là. Mais depuis qu'on est à Montréal, on connaît pas full de personnes. Fait que c'est sûr d'avoir une personne qui est comme ton fort, puis en plus, on travaille ensemble, puis tout, ben tu sais, ça prend ça, là, parce que sinon, c'est dur de... À Québec, mes amis, ils comprennent pas mon quotidien. Là, eux autres, c'est complètement autre chose. Fait que c'est dur des fois de relate avec tout. Même, ils comprennent bien, puis j'ai pas de misère à bander avec eux, même depuis que je fais d'autres choses. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui te comprend, il y a un avantage. Là. Moi, j'ai l'impression, c'est se sentir nourri. Tu sais, quand tu passes un moment avec quelqu'un,
qu'il soit court ou qu'il soit long, après tu sens que tu es nourri, tu te sens écouté, tu te sens, il y a quelque chose, tu te sens nourri, tu te sens rempli. Ben, tu vois, moi, avec mes amis d'enfance, tous mes amis de Charny, on est 9 vrais chaudrons, là. Tu sais, ça vole pas haut. Je suis nourri de stupidité, là. C'est parfait. Ah, mais Tu ça, sais, c'est d'être hot. niaiseux, là, il se passe rien de brillant là-dedans. On fait rien que se dire de la merde, puis on s'insulte avec amour, là, puis je sors de là, puis... Ah, tu sais, quand on va à un party, là, puis nous, on aime ça, foutre le bordel, on fout le bordel, puis je sors de là, puis j'en reviens à Montréal, j'ai juste le goût de retourner foutre le bordel avec mes amis, tu sais. Mais avec chacun d'entre eux, j'ai une relation, tu sais, il y en a un là-dedans, il est plus sensible, plus à l'écoute, ben je vais aller souper tout seul avec lui, puis ça va plus être ça. Il y en a un autre que, ben lui, il a des enfants, je suis le parrain de son enfant, ben c'est plus des moments familiales qu'on va passer, fait que, tu sais, chaque ami va me nourrir différemment, mais en gang, c'est de la stupidité, puis de foutre le bordel. C'est vrai, ça c'est un bon sujet parce que moi j'ai longtemps pensé que je pouvais être la même façon avec tous mes amis. Et un jour j'ai réalisé que chaque ami, comme tu viens de dire, est différent. Il y a un ami 100%. avec qui tu vas être plus à l'écoute, un autre avec qui tu vas plus être épais, un autre avec qui tu vas parler de spiritualité, un autre avec qui tu vas faire du sport. Ah ouais, Et vraiment. ils sont tous différents. Et Un chaque avec partie qui de tu peux toi, être touchy, un autre que celui Exact. ça sera pas tant. Puis en ça, gang, ça. le quotient diminue, puis on devient tous pareils. Ouais, En ouais. tout cas, pour les gars. exact. Mais tu vois, ça manque quelque chose, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque partie de toi va s'exprimer. Mais pensez-vous que ça peut faire ça aussi? J'ai l'impression même avec la même personne. Tu sais, mettons, en couple, là, il y a des journées que tu vas être un bon chum, tu vas être à l'écoute, tu vas avoir envie de donner des fleurs, de faire un massage, tu vas comme tout vouloir faire les affaires qu'un bon chum ferait. Puis il y a d'autres journées où c'est la même fille, la même relation, tu l'aimes autant, mais tu le files pas. Ben pas tu le files pas, tu as la même émotion d'amour, mais tu vas pas nécessairement le démontrer de la même façon, peut-être. Tu vas peut-être être un peu moins lover. Sentez-vous ça des fois que par rapport à la même personne, tu peux avoir une version différente de toi? Ouais, parce que t'es un humain et je pense que ton humeur varie. C'est ça, c'est peut-être juste ça. Il y a des jours où t'es horny, des jours où t'es pas horny. Je suis beaucoup, ouais. Ben oui, moi aussi, même affaire. Puis je le vois aussi du bord à ma blonde. Là, des jours, ça veut juste s'occuper de moi. D'autres jours, occupe-toi de moi. Tu sais, fait que les jours, ce qu'elle dit, occupe-toi de moi, c'est des jours, des fois, que ça me tente pas. Fait que là, on écoute un film chacun de notre bord du divan. Puis d'autres jours, on se lâche pas. Tu sais. Ouais, c'est ça, je pense que c'est variable, mais il y a des jours où tu te sens joyeux, d'autres jours où tu te sens down. Ouais, c'est pour ça. Puis on parle d'amis, justement. Toi, vu que tu es arrivé au Québec à comme 22 ans, là, puis tu es resté vraiment longtemps ici sans trop retourner en France, ça a-tu été difficile de refaire un cercle puis de refaire des amitiés solides en arrivant et tu repars à zéro? Tu sais? Non, parce que je pense que je me suis adapté rapidement. Et rapidement, c'est marrant parce qu'il y a une amie qui me posait la question dernièrement. Elle fait qu'est-ce qui fait que le public tu sais, souvent on me dit est-ce qu'on te voit comme un Français? Est-ce que les gens te voient comme un Français? Et je dis oui, je pense qu'ils me voient comme un Français, mais je pense que je me suis adapté ici. Fait que je fais partie des. Puis je vais faire un mauvais jeu de mots là, mais je fais partie des meubles. Oh, ouais, je pense que Tu oui. vois, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai plus l'impression. Ben, t'as un accent, mais je te vois plus comme l'humoriste français. Ben là, c'est sûr qu'on le voit moins. Quand t'es arrivé dans les années 2010-15, l'humoriste français, c'était comme il y en avait un par gala, fait que c'est comme l'humoriste français. Mais là, maintenant, on en voit plus. Mais c'est vrai que je te vois plus. Dans ma tête, t'es un humoriste québécois. Là. C'est ça, je pense que je suis devenu. C'est vrai que c'est très bizarre comme comparaison. Puis je suis pas en train de dire que je suis lui, mais c'est le meilleur exemple. Vous l'avez vu le film Danse avec les loups? Non. Non. Avec Kevin Costner. Vous avez quel âge, vous les boys? Moi, j'ai 26. 33. Ah, c'est peut-être la génération juste avant. Moi, j'ai 42. Dances, en anglais, excusez-moi l'accent. Dances with Wolves. Dances with Wolves. C'est un film écœurant pour ceux de ma génération et la génération au-dessus. C'est Kevin Costner, qui est un soldat américain. Au moment où les soldats américains envahissent les États-Unis et donc prennent la terre des autochtones. Et il rencontre une femme autochtone, tombe fou amoureux d'elle, et il devient autochtone. Puis quand je dis il devient autochtone, il apprend son dialecte, il apprend sa langue, il vit avec elle, et il devient, finalement, il préfère vivre avec elle et devenir autochtone plus que rester américain. Fait qu'il est profondément les deux. Là, je l'ai peut-être écouté finalement. Tu l'as écouté? Ben, ça me dit de quoi peut-être en cours au secondaire, mais ça se peut-tu que c'est un cours qui passait dans. Mais ça en secondaire 4, j'aurais écouté ça peut-être en histoire ou en affaire de Peut-être. même. Fait qu'à la fin, il le voit plus comme un soldat américain. Il le voit comme un des leurs. Mais le gars est resté quand même américain, tu vois. Fait que je pense que je suis devenu Kevin Costner. Ah, Chris! Ah, c'est félicitations, on devient Kevin Costner. C'est un peu arrogant, mais dans le principe, tu comprends? Je pense que je me suis tellement mélangé à la culture québécoise. C'est pour ça que tu sais, ma femme est québécoise, mes filles sont québécoises. Je me vois plus vraiment. Je suis français, mais je parle à la québécoise.
T'as les codes québécois J'ai les aussi, codes tu sais. québécois. Les gens, des fois, ils me font des commentaires sur les réseaux sociaux. Ah, pourquoi tu parles à la québécoise? C'est quoi, c'est pour te faire aimer? Je dis non, mais je vis ici. 97% de mes amis sont québécois. Je suis pas en train de faker. Je vis ici. Je suis imprégné de cette culture-là. Donc, pour répondre à ta question, je pense que je me suis adapté assez rapidement et ça m'a permis de me faire des amis assez rapidement aussi. Ça a-tu été dur? Parce que justement, je revenais à. On dirait qu'avant, quand j'écoutais des galas juste pour rire, l'humoriste français, j'étais comme, ah, ça va être un humoriste français. On avait comme un préjugé, on dirait, Ouais. les Québécois, ah, sacrément, là, ça va être quatrième mur, puis ça va être plate. Mais là, on le sent moins, mais quand t'es arrivé, ça existait encore ce préjugé-là. C'était-tu plus dur pour toi, vu que t'arrivais avec ton accent, puis là, où tu jouais là-dessus, ou tu sais, ça a-tu été plus dur de commencer en tant que français? Je pense que l'accueil est plus dur, il y a un préjugé. Et je pense que rapidement, vu que j'avais appris les codes québécois, bah, je retournais rapidement à la situation. Tu l'utilisais pour que ça devienne drôle, dans le fond. J'utilisais pour que ça devienne drôle. Et comme j'ai rapidement appris l'humour à la québécoise, et ben ça tournait à mon avantage. Oh, un Français, mais lui, il connaît nos codes. Il comprend. Ouais. Il comprend, il blague comme nous, il parle notre langue. Fait que Il c'est veut... quasiment encore mieux qu'un Québécois qui comprend les codes parce que là, c'est comme, ah, il a fait l'effort de comprendre la culture, fait qu'on va peut-être être encore plus intéressé à l'écouter, peut-être. Bah, je pense c'est ça. Ça faisait un petit côté exotique avec Ouais. quelqu'un qui comprenait les codes et qui parlait sans le quatrième mur. Ouais, exact, c'est ça. Et comme j'ai appris l'humour ici, bah, j'ai appris à être drôle comme un Québécois. Donc je pense que j'ai vraiment appris les codes. C'est pour ça que je trouve que l'exemple Danse avec les loups est bon parce que j'ai vraiment appris les codes québécois. C'est quoi la différence entre être drôle pour un Québécois et être drôle pour un Français? Oh, c'est une bonne question. Je pense qu'avant, il y avait un écart et maintenant, l'écart s'est resserré. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de stand-up français qui sont très bons. Parce qu'ils nous copient. Non, parce que le stand-up, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, je pense, à la base. Ouais. Je pense que c'est né aux États-Unis, si je me trompe pas. Je penserais que oui aussi, là. Ensuite, c'est arrivé au Québec, si je me trompe pas, puis après, c'est arrivé en France. Donc, je pense pas que c'est une question de copier, c'est une question de c'est un style, le stand-up. Et je pense que les Québécois se sont mis forcément avant les Français. Donc, ils étaient des meilleurs, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et les Français, je pense, sont devenus bons. Ben c'est ça, on est allé, moi et Frank, on est allé en France faire des podcasts là-bas, puis on est allé à The Fridge, là, le comedy club à Kev Adams. Ouais. Puis on avait vu une soirée, puis c'était vraiment nice, là, on avait aimé ça, puis ça faisait vraiment vibe un peu bordel. Bordel, c'est mieux, là, mais tu sais, ça faisait vibe comme ici, là, les clubs, Exact. ça faisait vraiment pas une différence. Je pense C'est que ça qu'on se faisait dire par les Français. On a parlé des comédiens, puis ils disaient ici, ça commence. Ben, pas que ça commence, mais tu sais, c'est en effervescence que, mettons, au Québec, c'est beaucoup plus établi depuis longtemps. Tu sais, les stand-up, ça fait longtemps qu'on voit ça. Ouais, non, t'as raison. Je pense que maintenant, l'écart s'est resserré. Et les Français prennent beaucoup mieux le stand-up et ils ont compris le langage du stand-up. Mais pour revenir à ce qui est drôle, un Québécois versus un Français, faut-tu. Niveau humour, penses-tu qu'ils ont ri des mêmes choses? Genre, penses-tu que c'est les mêmes sujets touches? Pour en avoir fait dans les deux, dans des deux bords, je peux te dire que oui. Je pense que les blagues d'ici rient là-bas aussi. Après, peut-être tu les amènes différemment, mais je pense qu'en général, les jokes sont les mêmes. Quasiment. À part des jokes avec des référents. Là. Si je te parle d'hommes politiques ou de choses comme ça, non. Ouais. Mais les jokes de vie, je pense que celles qui sont drôles ici sont drôles là-bas. Un humain, c'est un humain. Un humain, c'est un humain et on vit toutes les mêmes choses. On vit toutes les mêmes couples, on vit toutes les mêmes voyages, on vit toutes les mêmes... Fait que je pense que tout ce qui est drôle ici est drôle là-bas. Puis le fait que tu sois français, quand tu vas là-bas, puis que tu as appris ton humour ici, est-ce que tu es capable de charmer ton public rapidement ou il y a quand même une bonne adaptation à faire? Tu vois, au début, quand je suis allé, j'en ai un peu chié parce que j'avais commencé ici. Et on dirait que c'est comme si revenir dans mon pays me rendait inconfortable. Ce qui est bizarre, hein? OK. Normalement, partir à l'étranger te rend inconfortable. Et moi, comme je suis né humoristiquement ici, eh ben c'est ici que j'ai appris. C'est ici mon endroit. C'est ici où je me sens bien avec le public québécois. Pour moi, le lien avec le public québécois, il est connu. C'est ça. Alors que le lien avec le public français n'était pas connu. Et donc au début, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et puis rapidement, après, j'ai repris les codes de la France. J'ai repris les codes du public français et rapidement, je me suis réadapté dans... Et puis mon accent revient français. C'est-à-dire que là, j'ai un petit accent français, mais aussi un petit accent québécois quand même. Ouais. Mais dès que je rentre en France, je redeviens... alors comment ça va les gars? Ça va bien? Parisien. Ouais, je redeviens chiant. Je redeviens cul de poule. Et ça fait tellement longtemps que je suis au Québec que je suis devenu une propre parodie de mon accent français. Si là, je vais imiter l'accent français, je vais faire alors comment ça va les gars? Mais ça, c'est très parodie de film.
Mais c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je suis là que c'est plus fort que moi. Tu joues gros ton propre accent. Je joue gros mon propre accent. Puis tu penses que t'arrivais avec une longueur d'avance à cause de la notoriété que t'avais au Québec ou les Français, ils s'en calissent de ça? Non, je pense qu'ils sont encore lisses. Ils s'en calissent. Parce qu'ils te connaissent pas. Ils veulent que tu sois drôle. Et ils s'en foutent, je pense. Ils s'en foutent. Mais d'ailleurs, même ici, que tu sois connu là-bas, ils s'en foutent quand tu arrives ici. Ben oui, mais mettons, Gad Elmaleh, il va sold out le Centre Bell quand même. Mais parce que Gad Elmaleh, ils le connaissent ici. Ouais. Si t'es super connu en France, mais que personne ne te connaît ici, Il y aura pas de... il y aura personne. Les Gad Elmaleh, c'est parce que les gens, il y a beaucoup de gens ici qui l'aiment déjà. Il y a beaucoup de Français déjà au Québec. Il y a beaucoup de Français Sur le plateau. sur le plateau. T'habites sur le plateau, toi? Non, pas du tout. J'ai habité les 2 ou 3 premières années et après j'ai fait non, c'est plus pour moi. Trop de Français. Trop de Français. Donc je pense, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de Français dans la salle de Gad quand il vient ici. Et puis il y a aussi beaucoup de Québécois qui l'apprécient, je pense. 100%. Ben oui, je parlais avec un Français, puis t'es comme, moi, je m'en viens au Québec pour vivre l'expérience québécoise. C'est pas vrai que je vais m'en aller sur le plateau rempli de Français, tu sais. Il voulait se mettre, fait que les genre aller en campagne, puis il trouve ça bien plus le fun. Ben, il peut aller quand il va sur le plateau, il aime moins ça, parce que c'est vrai que quand tu vas sur le plateau, t'entends juste parler français, tu sais. Mais c'est vrai, je pense que c'est ça si tu viens au Québec, mêle-toi avec des Québécois. Vis ton expérience à fond. Si tu viens ici, tu restes entre Français, tu fumes des cigarettes roulées, et tu regardes comment ça va, et tu regardes le dîner de con pendant 6 mois, ça t'ira nulle part. Adapte-toi au pays. Va à Longueuil. Va à Longueuil. Traverse. Mange des hot dogs stimés. Mange des stimés, mange de la poutine, tu comprends? Mais il y a de quoi de le fun des deux côtés. Tu sais, on a travaillé avec un Français pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Puis on était les premiers avec qui il a travaillé. Puis nous, on a des gros accents québécois. Là, on est vraiment crissement québécois. Fait que lui, il capotait là, tout ce qu'on lui montrait de québécois. Il a fait de manger un pogo. Il en revenait pas d'un pogo. Il trouvait ça dégueulasse. Puis après, on est allé en France faire des podcasts. Puis là, c'était à son tour d'être notre guide touristique. Puis il nous amenait partout. Puis là, il nous montrait les restos. Puis tout ça. Puis les restos sont overrated en France. Mais c'était le fun, là, l'espèce d'échange. Il y a de quoi de cool. Là, pour nous, c'est le fun en tant que Québécois d'être en France avec un vrai Français. Puis je pense autant lui, c'est bien plus le fun d'être avec des vrais Québécois qui vont te montrer les vrais bons spots. On va te faire manger un stimé à Longueuil. Plus le fun que si tu restes en français sur le plateau à fumer des cigarettes. Tu sais. Je suis d'accord, mais il faut être avec quelqu'un de la place. Peu importe où tu vas, il te faut quelqu'un de la place. Même si tu vas au Québec, il te faut quelqu'un de Victoriaville, il te faut quelqu'un de... J'allais dire de Longueuil, mais non, Longueuil, tout le monde est de Longueuil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il te faut quelqu'un de la place, sinon tu restes entre... Ben, parlant de quelqu'un de la place, on est au Meuble RD mais présentement, puis il faut se magasiner un studio, fait que ça nous tenterait-tu de faire un petit tour du proprio avec nous autres? Allons-y. Let's go, on se part un vlog pour aller magasiner notre Meuble RD. Let's go, on est parti pour un tour de chez Meuble RD ici à Boucherville. Ça fait déjà 20 ans qu'ils sont up running. Donc là, on est avec le king du meuble. Fait qu'on va choisir avec lui les meubles. On va faire le tour de ce qui se passe chez Meuble RD. Suivez-nous. Moi, à la base, je vis ici. OK. La pub, on croit que tout le monde connaît le jeu. Ben t'es là aussi, t'es partout. Là, Moi, je suis dans le magasin pour vrai. OK. Fait que je change de magasin, je vais de magasin en magasin. Je fais tous les magasins du Québec, comme ça n'a pas l'air sale. Ouais, pis ça, il y a un speaker intégré aussi. Ouais. Ça fait un job. Là. Tu peux brancher ton cell ici. Je sais pas si on peut zoomer, mon BG. On va montrer les features. Ici, tu peux brancher ton cell ici. Puis ici, t'as des plugs aussi. Tu peux brancher. Regarde, check ça. Il y a un siège intégré. Siège intégré. Ça, c'est Jacké très bon. Jarret aussi. Je pense que oui. Tu peux te jacker le genre. Ça, c'est pas français, hein, ça? Ça, c'est québécois. Oh, on est ça. loin de Dijon, là. Hey, je suis complètement jacké, par Il n'y a exemple. aucun sofa où t'as les pieds plus haut que la tête, il y a juste ces mêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si jamais ta blonde a le trip Kamasutra, c'est exactement ça qu'il faut. Ouais, mais là, je pense que je suis pogné de même. Mais si, y a-tu. Oh, là, je suis. Y a-tu. T'es jammé? Je suis jammé, Manqué non. d'électricité? Ah, voilà, t'as pas le bon. Il a pas pris le bon piton. Tous les meubles marchent chez Meuble c'est ça, RD. c'est trop technique. Pas de réno, pas de déco, mais tout fonctionne chez Meuble RD. Il faut quelque chose de. Ah, noir là-bas. Là, il est noir. Ah, c'est noir. Ouais, c'est ça. Non, mais. T'as une définition du noir. Check. Mais c'est quoi? Ah, mais lui, On n'a plus besoin de se jacker Jarret maintenant. Ça avance tout ça. Check ça. c'est stressant, là, disons, tu peux tomber. J'ai un feeling que beige, c'est ta couleur, toi. Je pense que. Beige, Beige. beigeau. Beige, les canards. C'est pour la chasse. Pour la chasse, beige, le pinch beige, t'aimes le beige? T'es un gars beige. Ah, ouais, ça. Je suis un gars beige. Non, mais pas beige dans le genre noir ou ouais, blanc. c'est ça. T'es un gars beige. T'es un gars beige. Ouais, c'est que t'as pas de personnalité, dans le fond, c'est ça que tu dis. Non! C'est vrai que tu le prends. On continue? Ouais, on continue. On a fait un podcast avec Jean-Thomas Jobin dans un lit, mon Jérémy. C'est 2 lits là qui se jack. Ça pourrait faire studio, ça aussi, je trouve. Vous êtes en couple, vous les boys? Ouais, fraîchement en couple, on est même pas en dedans de chaque. On est nouveau, le nouveau dans le game. T'es-tu en couple, toi? Ok, oui. Fait que là, vous avez chacun votre télécommande, les boys? On fait une course.
Chérie, j'ai une question à te poser. Ouais. ça, Attends, ça attends, fait- attends, attends de te lever pour la poser la question. Voilà. Vas-tu? Oh, je suis en train de perdre un coussin. Ça, si je me trompe pas, mon J, c'est pas la marque maison ici de ce Loop ou un affaire de même? Loop. Est-ce que c'est la marque maison? Je ne suis pas sûr. C'est la Oui, c'est la marque maison. maison. En collaboration avec Oui, le c'est la cancer marque du maison. sein, il y a des revenus qui sont fournis pour le cancer du sein. Donc, Exact. tu sais, pour toi qui est dans la quarantaine de piastres, là, qui est expérimenté, tu sais, d'avoir ça pour un jeune couple comme nous, tu sais, ça va-tu moins fourré? Ah, c'est ça que je me posais comme question. Ben, tu sais, il y a une délimitation, c'est comme. Mais en fait, je vais vous poser une question. Vous fourrez souvent? Ben, là, c'est nouvellement en couple les deux, fait que ouais. Mettons une fois par semaine, 2 fois par semaine. Regarde. Ah, plus. Clean des yeux quand je suis là 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 3, 4. Ça- ouais. Quand même, ok. 3-4, je trouve, c'est une bonne. Donc vois-tu, ça prend pas un truc comme ça parce que là vous êtes trop On va le défoncer. Toi, à 42, 3. Combien de fois? Une fois, 2 fois. Écoute, dans les bonnes semaines, 2 je pense. Ok. Ah ouais? Ben, j'ai des enfants moi. Ben, quand même, Oh. deux avec des enfants. J'ai Combien des de temps que petits t'es en fils, ça couple? fait 16 ans. 16 ans, 2 fois. Puis c'est plus toi qui est horny ou elle, mettons, qui initie le truc? Écoute, je pense que ça dépend des fois. Il Non? n'y a pas vraiment de moment. Je pense que le moment c'est quand c'est le moment. Quand les enfants sont couchés. Quand les enfants sont couchés. mais moi, je suis le genre de. Enfin, ça a plus rapport avec ça, mais moi, je suis le genre de gars. Moi, si les enfants sont dans leur chambre, moi, ça me dérange pas. Ma blonde, elle est comme en duty. Ah ouais. Même moi, c'est la sieste, moi, ça me dérange pas. Tu vois, vous êtes parents? Pas Ben non, encore, pas- non. pas- Vous l'adoptez? Non. Ah, ok. Mais moi, j'aimerais procréer, mettons. Parce que moi, je connais un haïtien qui travaille pour. Je sais pas si tu veux-tu. Lui à caméra. Le gars qui a la caméra est haïtien. Fait que voilà. Si jamais tu cherches des parents. On va l'adopter. Sinon, un lit. Il n'y a pas de lit, une place. J'allais dire un lit, une place, vous dormez l'un sur l'autre. Et on pourrait essayer la chaise massante, ça? Ce qui est très drôle, c'est que vous l'essayez, mais à 2. Vu que vous êtes à l'aise avec votre sexualité, que ça fait quelques mois, quelques années que vous êtes en couple. Mais on n'est pas en couple ensemble, là. Je sais pas si ça, c'était pas clair dans... Ah, vous n'êtes pas en couple ensemble? non. Pourtant, vous avez l'air de ça. Je le prends, hein. Comment qu'on... Dossier vers le haut. Dossier vers le bas. Dossier vers le bas. Dossier vers le haut. Va-t-elle partir, là? Ah, il y a du service chez Meubles RD. Pas de Renault, pas de déco, pas de flafla, mais ben du service. Ah ouais, c'est chauffant. Ah ouais, c'est malade. Hey, c'est tigidou ça. Balayage du corps. Balayage. Balayage Ça va me du faire corps. du bien, pas trop ma douche. Ah non, Le ménage est dû. T'imagines, man, il parle. Ouais, là, il calcule genre sa shape pour préparer son massage. C'est Voulez-vous légendaire. jouir? Hey, un auto-blower, c'est pas pire Il ça. manquerait... Ben, crime avec le code break 15. L'auto-blower 2.0, c'est pas pire ça. Dossier vers le bas. Dossier vers le haut. Yoga sur chaise. Yoga sur chaise. Dossier C'est vers comme le haut. soccer sur PlayStation. Je fais rien du tout, mais. Moi, il y aurait de quoi? Parce que là, on a juste des divans à 3 pour 3. Un setup de 3. Tu sais, d'habitude, on est 3. Ouais, quand on a Mais pour un plus d'invités. setup à 4, je pense que j'aurais trouvé de quoi de pas pire. C'est top à 4 comme l'épisode avec Chris Pitizo qu'on avait fait. On était 4, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. C'est sorti, ça fait genre 3 semaines. C'est un banger cet épisode-là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. Ça fait bien. En plus, check, je peux mettre mes notes ici. C'est ça. Je peux mettre mon Tu peux sel. mettre ton sel. Ah, yes, On peut toujours se jacker, genre, tu sais. Ouais, puis ça prend pas de place. Non, Ça, c'est à 4, clean. ça pourrait faire un beau petit setup. Ah, t'es-tu trop grand, toi, Moi, tu ôtes ton 5 pieds 5. Tu sais quoi, tu peux l'emmener en camping. En camp, ben oui, Ça, c'est je comme dans pense le pick-up. C'est un peu chaud dans le pick-up, mais une fois que t'es arrivé. Oh! Hein? C'est vrai. Toi, Chris, Moi, ça écran, dépasse pas en tout, mais ça dépasse de 6 Je pieds. suis grand, man. Ça a pas. Tu mesures combien, 6 pieds? 6 pieds 6. Ça, shout out. Je pensais que je faisais 6 pieds 5 et j'ai appris que je faisais 6 pieds 6 il y a un mois. Et j'arrive pas à le dire. Fait qu'il nous a toujours menti, il disait qu'il mesurait 6 pieds 5, là, il J'ai rendait cru. à 6 pieds 6. Attends, on va voir. On va voir. Hey, je suis trop petit pour voir jusqu'où ça sera. 6 pieds 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais là, tes cheveux, là. Non, mais mettons là. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5 et demi. Ah, donc je suis encore dans le 5. 5 et demi, ouais. Mais tu sais, t'as pas des grosses semelles, là. Si t'achètes les mêmes souliers que moi, tu vas te chercher ton 6, c'est pas gênant, là. Ouais, Ah, ouais. c'est pas gênant. Ah, je connais les trucs. Il y a des bonnes expressions, les boys. Ah, c'était un fou vlog. Fait que c'était un bon tour, les boys. Ouais, je pense on sait ce qu'on veut. On va se monter un beau studio. Vous allez voir ça bientôt
Dans les prochains podcasts, Ouais, puis là, pendant le vlog, on a appris que tu étais en couple depuis 16 ans. 16 ans. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans un petit bar. Tu vois, un bar. Très québécois, ça. On s'est rencontrés dans un petit bar à Saint-Hyacinthe qui s'appelle le Zarico. Dites quoi, ça? On est-tu déjà allé, vous autres? Zarico, je te parle de 2007. 2007, et je faisais une soirée là-bas, j'étais zéro connu. Je faisais une soirée, il y avait une soirée un peu culture. C'est-à-dire, il y avait du conte, il y avait de la poésie, il y avait du slam, il y avait de l'humour, il y avait de la chanson. Et moi, j'étais là-dedans. Donc, c'est pour te dire que c'était au tout début. puis elle faisait quoi? Et elle était là, et elle était là dans le public. Elle vient-tu de Saint-Hyacinthe? Ouais. C'est une agricole. Dans quelle école elle est allée? C'est une agricole? Une agricole, ouais. Sa mère était fermière. Je me suis mis avec une fermière. Et men, pour un artiste, c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Ah ouais? Tu veux pas être avec un autre artiste, je pense. Ah, je pense que ça aussi. Moi aussi. C'est compliqué, man. Le même travail, le même milieu, je pense que ça prend une femme plus terre à terre, plus, tu vois. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, cette femme-là. Une Comment agricole. qu'elle t'a fait du bien? Bah, parce que elle vient de la terre, man. Elle vient de la terre. À 6 ans, elle faisait le train. Ses frères sont hallucinants. Vous connaissez l'émission MacGyver? Ah, j'arrive avec des référents de mon On âge. n'a je me pas- sens vieux. Je me sens Non, vieux. qu'est-ce que c'est ça, MacGyver? Ok, laisse faire. Les gars, tu leur donnes un briquet et un bout de corde, ils te font une maison. Ok, Tu vois le genre de gars? Ouais. Ils sont hallucinants parce que eux, à 4 ans, ils faisaient le train. À 4 ans, ils réparaient les tracteurs. À 4 ans, moi, je me rappelle son petit frère Antoine. Je pense qu'il avait 8 ans. Il changeait mes plaquettes de frein de mon char. Il avait 8 ans. Non, mais c'était quelque chose, là. Et moi, je savais même pas qu'il fallait changer des plaquettes de frein sur un char. Et lui, il me faisait ça. Et c'est vraiment des génies parce qu'ils ont appris ça. Leur père, leur grand-père leur ont appris à se débrouiller, à patenter. Patenter, ça c'est un mot québécois. Ouais. Et moi, je suis zéro. Moi, je suis jamais rénové de ma vie, tu comprends? Fait que ça m'a fait du bien d'aller à l'opposé de ce que je suis. Puis est-ce que ce clash-là, que tu saches rien ben de cette vie-là, l'attire? Tu sais, des fois, les contraires s'attirent. Fait que, tu sais, de la ferme à un Parisien, il n'y a pas plus contraste. T'as raison. Moi, je viens d'une famille. C'est quoi le mot? Je vais pas dire bourgeoise, mais j'étais pas riche, mais j'étais pas pauvre. J'étais aisé en France. Donc, et puis avec le côté un peu français, un peu, c'est quoi le mot, condescendant, un peu, tu vois. Et donc arriver à avoir une Québécoise fermière, il y a quelque chose qui est très contrasté. Et ça me fait beaucoup de bien. Tu vois, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps dans sa famille parce qu'il n'y a pas de... Il me parle pas de mon métier, il me parle pas de ma notoriété, il me parle pas de mon argent. Ça fait du bien, ça. Hein? Il me parle de la vie, man. Il me parle de la vie, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, t'en es où? On parle de la vie, ton tracteur, ton vélo. C'est simple, man. Et en fait, c'est des gens simples. Et je pense qu'ils me font du bien pour ça, parce qu'ils sont simples. J'avais besoin de simplicité, je pense. Et cette fille-là, elle est simple. Quand tu l'as rencontré, tu savais-tu que tu allais faire. T'avais-tu un feeling que tu allais te faire un plus long bout avec que les autres? Ou ça s'est fait graduellement, ça? Qu'est-ce que tu veux dire pour les autres? C'est vrai que c'était québécois comme phrase. Dans le sens que ça fait 16 ans que tu es avec. Penses-tu, c'est quand que tu as eu le déclic de dire, OK, je pense que ça pourrait être elle, la mère de mes enfants? Là? Ah, bonne question, ça. Écoute, ça a pris un certain temps, parce qu'au début, on s'est fréquentés. Après, on a décidé de commencer vraiment ensemble. Mais on était très jeunes, ma blonde et moi. On était très très jeunes. Elle avait 20 ans. Moi, j'avais 24 ou 25. On s'est connus très jeunes. On était tous les deux blessés. On avait beaucoup de traumas, de choses comme beaucoup de gens, hein, beaucoup de choses à travailler. Je pense qu'on était très immatures, on avait encore besoin de s'amuser. On n'avait pas eu assez d'expérience ni un ni l'autre, parce qu'on s'est laissé mutuellement, avec un commun accord, voguer, tu sais, une espèce de, à l'époque, un couple ouvert pendant des années et des années. Mais vous étiez. OK, vous étiez couple. Vous n'êtes pas laissés dans le sens, vous n'êtes pas séparés. Non, on est restés ensemble, mais je pense qu'on avait besoin d'ouverture dans notre couple. C'était quoi les règles de votre couple ouvert? Le règle, c'était, tu as le droit d'aller voir ailleurs, mais une fois. Avec une personne. Par jour? Par non, semaine? tu peux pas revoir 2, 3, 4, 5 fois la même personne. Ouais, OK. Tu le fais, et puis voilà, c'est tout. C'est ça les règles. T'as le droit, c'était fait que one night plus, mettons. C'était one night plus, ouais. Et on avait besoin de ça parce qu'on était, voilà, on avait 20 ans, même 25. Vous êtes un peu plus vieux que ça, mais je veux dire, moi, à cet âge-là, j'avais besoin encore de batifoler. Qui est un mot très vieux d'ailleurs, batifoler au passage. Moi- Est-ce que ça a été, tu sais, dans cette période-là, c'était-tu problématique, tu sais? Des fois,
t'as peut-être-tu vu une fille 2 fois? T'as-tu transgressé les règles, elle aussi? Tu sais, ça a-tu amené des conflits ou ça a juste été bénéfique? Moi, je crois pas avoir transgressé les règles de mémoire, mais souvent ma mémoire me fait défaut. Je crois pas avoir transgressé les règles. Elle, oui, ça arrivait une fois et ça nous a fait une onde de choc dans notre couple. Et puis en fait, je pense que après coup, je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus vraiment envie de ça. En fait, c'est ça. J'avais voulu ça parce que j'avais besoin finalement de reconnaissance, de regard, de chaleur humaine. Je voulais combler mon trou intérieur par des choses extérieures. Et je me suis rendu compte, une fois qu'elle avait fait ça, que ça m'avait beaucoup blessé et que finalement, j'avais plus envie de ça. Et donc après, et puis ça arrivait quand même tardivement, je te parle de 2018, peut-être qu'on a arrêté 2018. Pendant quasiment 10 ans, vous avez été ensemble, couple ouvert? Un peu moins, je te dirais. Je te Mettons dirais 7 ans. 7 ans ish, ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'est fait que une ça a quand même base. t'as fait longtemps. Ouais, ouais. et puis ça marchait. Ça marchait parce que, voilà, ça marchait. Et ouais, on arrête ça, ouais, 2018. Donc, voilà. Mais je pense pas que ça aurait pas été une... Tu vois, aujourd'hui, si tu me demanderais est-ce que je recommencerais, non. Ça m'intéresserait plus d'avoir une relation ouverte aujourd'hui. Parce que je pense pas que c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai plus besoin de... Puis ça crée-tu, genre, est-ce que, mettons, ça crée des problèmes de confiance? Là, tu sais plus, mettons, ta blonde, elle vient pas coucher un soir, là, tu te demandes, es-tu avec quelqu'un d'autre? Genre, tu finis-tu par overthinker tout ça ou c'était plus mollo? Avant, Ouais, dans le cas, c'était ouvert. Là. je pense souvent, c'est comme moi, je quittais pour aller faire des spectacles. En Elle tournée. devait angoisser un peu, peut-être? Quand elle savait que toi, tu quittais Bonne question, je sais pas, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je pense que c'est là où elle aussi profitait de ce temps-là pour faire ses affaires aussi. faire ses affaires aussi. Il n'y avait pas de on était ensemble à la maison, puis là on quittait Ok, ouais. pendant qu'on était ensemble à la maison, T'as tu le vois. métier parfait pour être un couple ouvert. Aussi, oui, mais pour les deux, pour elle aussi, tu vois. Je pense que c'était une entente mutuelle, Moi, oui, ben oui, c'est ça pour elle aussi, ben oui. donc ça a été profitable pour les deux, je pense. Mais c'est ça, c'était là. Et... Puis quand vous faites, parce que je trouve ça quand même intéressant, quand vous faites la transition où vous devenez plus couple ouvert, là, où vous êtes vraiment monogame, c'est-tu quelque chose qui se fait facilement, la transition? C'est une coupure directe ou ça se fait graduel, ça? Je pense que, comme je te dis, je pense que ce besoin de couple ouvert, pour moi, c'était un besoin de reconnaissance. C'était un besoin d'amour. J'avais un gros besoin d'amour que j'ai comblé par plusieurs choses, dont ça. Et je pense que graduellement, avec toute la thérapie que j'ai pu faire, j'ai rebouché mon... C'est bizarre à dire, là, mais j'ai rebouché mon trou à l'intérieur. Avant, j'étais comme une passoire. Tu sais, une passoire de pâte. Ouais. T'as beau mettre 50 litres d'eau, elle est toujours vide, ta passoire. Fait que j'avais beau remplir ça de tout ce que je voulais, elle était vide. Et je pense qu'un jour, j'ai fini par boucher le trou. Puis c'est le fait qu'elle ait transgressé les règles que ça t'a bouché les trous? Je pense que ça a fait un choc. Ok. Et ça m'a secoué. Et je pense que ça a sûrement dû accélérer le processus. Mais non, boucher le trou, c'est par... En fait, le gros trou que j'avais... c'est bizarre, on parle de trou depuis tout à l'heure, mais le gros trou que j'avais, c'était vraiment la mort de mon père. Tu sais, j'ai vu mon père mourir quand j'étais très jeune. Et je pense que ça c'était le gros trou principal. Et ça a pris des années avant de venir guérir ça complètement. Et je pense que le jour où j'ai complètement guéri ça, ou en tout cas j'ai l'impression de l'avoir guéri, et j'avais plus cette envie-là. T'avais plus à passoire qui... J'ai- Tu dis que t'as vu ton père mourir quand t'étais petit? Ouais. Tu veux-tu nous... Ouais, bien sûr, je peux en parler. C'est quoi? Ouais, peux-tu À nous quel raconter? âge? J'avais 8 ans. J'ai 8 ans, mon père monte à cheval, et moi je vais le voir monter à cheval. Il fait des tours de carrousel, et là il me sourit, et 2-3 tours plus tard, son cœur s'arrête. Crise cardiaque, bam, il tombe du cheval. Ah, ouais. Ouais. C'est assez traumatisant. À ce moment-là, ton cœur de petit gars, il réagit comment? Je pense que ça fait tellement mal de vivre ça. Premièrement, je comprends pas, j'ai 8 ans. La mort, c'est un concept très abstrait à 8 ans. Surtout quand ça arrive de même un peu en claquant des doigts. Là, Exact. tu dois pas comprendre ce qui se passe. Même adulte, là, tu dois pas comprendre ce qui se passe. Ouais, même adulte, je pense que c'est choquant de vivre ça. Enfant, je pense, j'ai été choqué, moins consciemment que si tu es adulte. Si demain ton père meurt devant toi, tu sais exactement ce qui se passe. 8 ans, tu comprends pas ce qui se passe. Mais je pense qu'inconsciemment, je me suis coupé de mes émotions. Je pense rendu là, ça fait trop mal d'avoir mal. Donc je vais me couper de moi. Tu vois, je vais arrêter de vouloir ressentir les émotions négatives. Je vais pas, tu vois. Donc j'ai beaucoup empilé, j'ai beaucoup gardé en moi pendant des années, jusqu'à un jour où je me suis dit ça suffit.
J'ai fait une sorte de dépression autour de 2009, 2010. Je me suis dit, ça suffit, et là, il faut que j'aille guérir ça. Et j'ai trouvé des thérapeutes qui m'ont aidé à guérir ça. Et ça a pris des années pour venir. Ta dépression serait à l'origine de la mort de ton père qui ça n'a jamais été guéri, selon toi, c'est ça que tu dis? Ouais. Parce que je pense que vraiment, tout ce que j'ai pu travailler en thérapie, tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu utiliser comme outil ou expérience que j'ai pu faire, c'était relié à ça. C'est toujours de la tristesse ou de la colère qui sortait, de la peur qui sortait de la mort de mon père. Ça a tellement été traumatisant, j'ai eu des conséquences, je suis devenu somnambule. Tu vois, il y a eu beaucoup de conséquences à ça. Ah, mais c'est sûr, là, tu sais, c'est une core memory, là, ça, là, quand t'as 8 ans, là, les mémoires, il y en a qui peuvent marquer pour le restant de tes jours, puis là, de voir ton père décéder sur un cheval quand tu t'y attends C'est pas, ça, puis tu l'as vu. c'est pas beaucoup J'ai plus vu. frappant que C'est ça. ça. Si tu l'avais pas vu, tu avais été dans la maison, ça aurait peut-être été un peu moins choquant, mais là, au fil que tu vieillis, tu sais, tes images-là se repassent tout le temps dans la tête. Puis y avait-tu des antécédents? Mon père, il a déjà fait une crise cardiaque aussi. Puis je me rappelle à l'hôpital, il avait dit, pour nous rassurer, que normalement c'est la 3e qui est mortelle, tu sais. Fait que comme capotez pas trop. Puis lui, il avait survécu. Ton père, lui, avait-tu des antécédents ou c'était vraiment la première fois que ça arrivait, vous vous attendiez pas, puis ça a claqué? C'est la deuxième. La 2e. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, je trouve ça beau ce qui est arrivé. Parce que si mon père était vivant, je serais pas avec vous aujourd'hui. Je serais pas humoriste. Je serais pas devenu le père que je suis devenu. Je serais pas devenu le chum que je suis devenu. Tout ça m'a servi énormément. Mais j'ai eu besoin de cette souffrance immense pour ensuite devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Ah ouais. Je sais que ça peut paraître film héroïque là, mais c'est la vérité. C'est-tu ce qui t'a fait quitter ton milieu de français? Je pense, bonne question. Je pense pas consciemment en tout cas. Je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de faire mon truc. J'avais besoin de partir. J'avais besoin de quitter. Pourquoi je sais pas. Mais je sais quand je suis arrivé au Québec, j'ai trouvé l'endroit où j'aime être, tu vois. Là, ça fait 20 ans que je suis là, puis je me confirme année après année. C'est vraiment l'endroit où je veux vieillir et mourir maintenant ici. J'ai plus envie de rentrer en France, j'ai plus envie d'aller ailleurs. Je suis bien ici. J'ai trouvé ma terre, j'ai trouvé mon peuple. Ah, j'avoue que ça doit faire du bien quand t'es à l'ex. Tu sais, comme moi, j'étais à Québec, je voulais venir à Montréal, je savais qu'il y avait de quoi qui s'en venait, ça allait pouvoir m'aider dans mes entreprises, puis tout. Puis le fait de retourner à Québec, là, on dirait que je le sais, je l'ai fait, le pas d'aller vivre ailleurs, puis je le sais que où je veux vivre, puis comme tu dis, mourir, faire ma famille, c'est. Ben, je veux faire ma famille avant de mourir, là, tu vas me dire. C'est d'où ce que je deviens, puis tu sais, mec, que je sois rendu là-bas, ben, je vais l'avoir essayé d'être allé ailleurs. Tu sais, toi, ça a collé, t'es resté, mais moi, pour moi, la région métropolitaine, à part venir chez Meubles RD, c'est pas pour moi, tu sais. Est-ce que c'est la ville ou même la banlieue, t'aimes pas? Ben, je suis un gars de banlieue à Québec, mais moi, c'est vraiment, je suis un gars de famille puis d'amis. Puis tous mes amis d'enfance, comme je parlais tantôt, sont là-bas. Mes fioles sont là-bas. Toute ma famille est là-bas. Fait que c'est vraiment pas nécessairement la région, parce que si tous mes amis, ma famille est à Montréal, j'aimerais mieux vivre à Montréal. 100%. C'est juste que le monde que j'aime sont là-bas. Et t'es venu combien de temps ici? 2 ans. Ça suffit. C'était en masse. Ah J'étais ouais. supposé de rester une année de plus. Puis je me suis fait. J'étais avec ma blonde depuis 1 an. Puis elle vient du Saguenay. Puis on se connaît depuis qu'on était à Québec. Puis on redéménage les deux à Québec. T'sais, on a décidé de prendre 1 année d'avance justement pour retourner avec le monde qu'on aime. Puis elle vient du Saguenay. Fait qu'elle est plus proche de sa famille, elle aussi. T'sais. Ah, tu fais bien, man. Ouais, c'est une bonne décision. Puis dès que j'ai pris cette décision-là, j'ai jamais comme fait je prends-tu la bonne décision ou pas. Tu sais, quand une décision est claire dans ton cœur et dans ta tête, ben je trouve que ça fait du sens. Puis c'est plus facile d'avancer comme ça que d'être je pourrais rester ou pas, tu sais. Comment tu t'es senti quand t'as pris ces décisions-là? Bien léger, ça m'a Soulagé. soulagé, ouais. C'est pas. Ça aurait été plus simple de rester 1 an. En termes pour la business, puis plein d'un paquet d'affaires, mais ça va m'ajouter qu'il faut que je fasse beaucoup d'allers-retours Montréal-Québec, ça va m'ajouter plus de défis, mais personnellement, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, ça va être mieux que je sois là-bas, proche de mon monde. Ah, tu vas tellement être bien là-bas que tu vas t'en foutre de faire des allers-retours de C'est Québec. ça. Tu feras plus de route, tu vas trouver une commandite de char. 100%. Honda, sponsorez-moi. Tesla. Tesla, ben oui. Elon Musk, je pourrais... Sais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, moi, je suis zéro l'actualité. Tout ce que j'ai vu, c'est un salut nazi. Mais
J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vraiment, on dirait que je débarque de Mars. Mais à part le salut nazi, qu'est-ce qui s'est passé avec Elon Musk? Pourquoi les gens ont commencé à graffiner les chars? Ah, ça a brassé, mon gars. Mais et vraiment, là, peut-être que je débarque pour 99% des gens. Mais à part le salut nazi qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait de vraiment mal? Ben parce que là, lui, ça s'appelle le Doge. Ouais. Puis c'est comme une personne, pas du public, mais un citoyen normal qui n'a pas été élu, que là, il est rentré dans le gouvernement, puis il avait plus de pouvoir que n'importe quel ministre. Puis là, il rentrait dans certaines sections du gouvernement. Puis, mettons, c'est le... Ah, je me rappelle, USAID. Ouais. C'est genre, je pense, un peu comme l'assurance maladie. Ouais. Puis là, il s'est mis à couper plein de postes comme pour faire comme à gérer comme si c'était une entreprise. Fait que là, il y a plein de gens qui se sont révoltés à cause de ça. Puis il y a eu plein d'autres... Il fait comme il a fait avec Twitter quand il a acheté c'est devenu X, mais là, il avait coupé plein de postes, puis quasiment la moitié des postes qu'il avait coupés, puis là, le monde capotait, puis tout ça. Mais finalement, il a réussi à repartir le truc, puis là, il s'est dit, je vais faire la même affaire, mais là, avec le gouvernement. Fait que là, il est comme parti sur sa chute, fait que là, le monde, il est pas élu, là, puis il a beaucoup de pouvoir, fait que là, ça choque du monde, fait que là, de là, les graffitis sur Tesla. Mais tu vois, il est en train de s'en aller du gouvernement, ça n'a pas fonctionné, C'est cette ça, affaire-là. Puis avant les élections, sa fortune était à 300 milliards. Puis là, il est à genre 150 milliards. Il a perdu la moitié de sa fortune. Ce qui n'est pas si pire. Non, Ce qui est ça pas va, tu sais, 150 Puis, millions, tu ça sais, va. ça, c'est ce qu'on voit. Là, tu sais, c'est un show de fumée aussi. Là, tu sais, le en arrière. Tu sais, je sais pas si tu as vu là, quand. C'est quoi Trump, il avait augmenté les frais de douane. Là, je sais pas, un mois et demi. Puis comme une semaine plus tard, il les a redroppés. Fait que quand il a augmenté les frais de douane, les marchés ont droppé. Puis quand il est descend, ben le marché C'est ça. remonte. Fait que là, il a comme à 10h le matin, là, les frais de douane étaient hauts. À 10h le matin, il a dit sur son réseau social personnel, il dit c'est le temps d'acheter. Délit d'initié. Puis à midi, il a droppé, il a enlevé les frais de douane. Fait que là, le marché, il a genre boum, genre 20 ou 30%. Fait que là, c'était juste le signal à ses amis de dire c'est le temps d'acheter. Fait que tu sais, Elon Musk, il est dans son bureau à tout et ben là, je sais plus là, mais ils sont tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr qu'ils s'enrichissent aussi à travers ça. Je comprends. Petit délit d'initié, effectivement. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est normal que le monde soit en. Ceci étant dit, tu brûles ou tu graffines une Tesla. Qu'est-ce que le propriétaire va faire? Il va chez Tesla. Ouais. Qui va payer l'assurance? Mais l'argent va où, l'assurance? À Tesla. Ouais, Donc tu vas enrichir ce gars-là que tu veux pas. c'est ça. C'est ça que tu fais en graffinant une Tesla. Non, mais T'enrichis encore plus le gars que t'aimes pas. C'est ça qui se passe. Oui, j'ai vu une Tesla à Montréal, je vous mens pas. Il a genre mis 4, son devant de char, puis en arrière, 4 gros collants Canada Ah ouais, pour se protéger. pour se protéger, mais c'est comme, yeah, c'est man. pire. C'est genre, ben j'ai pas envie de vandaliser des Tesla, mais on dirait pour un vandalisateur de Tesla, c'est comme, fuck you, ton char, c'est un Tesla quand même. Mais reste que l'action de vandaliser, tu vas encore juste rendre Elon Musk plus riche qu'il l'est déjà. C'est ça, puis Fait que ça n'a pas vraiment de sens pour le. ça va. Puis en plus, t'es filmé, il y a des caméras tout le tour sur En ce plus, t'es char-là. filmé. Il y a à Montréal, là, ça c'est drôle, à Montréal, ils ont résolu, en tout cas, il y a une Tesla qui s'en venait Ouais. dans un parking, puis il y a un gars qui est débarqué d'un char, puis il est allé commettre un meurtre, il est allé tirer un gars Mais non. dans son char, puis c'est la Tesla d'un random qui a filmé, le gars, il a fait ça en avant de la Tesla, puis le gars, il a tout filmé la scène de crime avec sa Tesla, parce que ça filme en continu. Et il l'a tué parce que. Ben, le gars dans Tesla, il avait pas rapport dans le crime. Là. C'est comme un gars qui est arrivé, il a passé devant Tesla, il est allé tirer un gars, gang de rue, Ah. dans son char, puis après ça, il est reparti à la course. La Tesla, elle a juste tout filmé la scène de crime. Ah ouais. Ouais. Puis ils ont pogné le gars à cause de ça. Waouh. Fait que tu vois, finalement, ça aide à résoudre des meurtres. Merci, Musk. Merci Musk. Ça a du bon. Merci Elon. Je comprends, ouais, c'est touchy un peu tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu es arrivé au Québec? Oui, tu cherchais peut-être du nouveau, mais en même temps, tu as quitté ton nid familial. C'est quoi qui a été le plus difficile à... Est-ce que ça a été difficile? Je pense que ça a été assez smooth parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé des colocs géniaux. D'ailleurs, il y avait 3 Français et un Québécois dans une coloc sur le plateau. Et j'ai passé un bon moment avec eux. Donc je pense que le plus difficile, c'était de faire ce chemin dans l'humour. Tu sais, c'est un milieu où il n'y a pas
il n'y a rien de tracé. Puis à l'époque, il y avait moins comme aujourd'hui les réseaux sociaux, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas. Parce qu'en arrivant ici, tu voulais déjà faire du stand-up, c'était ça, t'avais ça derrière la tête Ouais. déjà? Ok. Et puis tu sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas. Tu avais moins ton propre média. Aujourd'hui, tu veux commencer l'humour, tu peux commencer les réseaux sociaux, tu as ton téléphone, tu as des podcasts. Avant, il fallait que tu fasses un gros gala juste pour rire, puis Ouais. tu scores. Puis là, ça y allait. Tu étais dépendant du milieu. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as Ouais. du talent comme vous, les gars, vous avez votre podcast. Demain, vous pouvez remplir des salles avec ça, vous pouvez avoir des commanditaires, vous êtes votre propre boss. À l'époque, c'était pas ça. Moi, j'ai commencé l'humour en 2005, donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était pas ça du tout. Tu avais besoin de la radio, tu avais besoin d'émissions de télé, tu avais besoin de galas juste pour rire. Les concours. Les concours, fallait plaire à des gens. Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, t'es toi, vous êtes vous êtes ce que vous faites votre média, les gens vous aiment, ils viennent vous suivre et c'est fini, vous avez votre propre truc, vous n'avez plus besoin de personne. Dans le sens, il fallait plaire à des gens, tu parles niveau PR, il fallait plaire à Ouais. des diffuseurs, versus des maintenant, producteurs. il faut juste plaire au public. Ouais. Ouais. À des producteurs, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ça, là, ça enlève toute l'intervention. C'est ça qui est cool, moi, je trouve, des réseaux sociaux. C'est C'est que là, ça. tu parles direct au monde. Tu parles direct au monde, puis il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas, mais vous avez trouvé votre niche. Alors qu'à l'époque, avant de te rendre là, il y avait des gens qui te sélectionnaient. Ouais, Ça ouais. on aime, ça on n'aime pas. Fait que c'était vraiment un autre, c'est marrant, un autre monde. Je me rends compte, j'ai vécu les deux. Et donc ça, avoir ce chemin-là de vouloir quelque part se faire aimer par ces gens-là pour avoir une place, pour ensuite scorer, c'était de la pression que il n'y a plus aujourd'hui, je trouve. Puis toi, en ayant fait ta place avant les réseaux sociaux, est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux a été bénéfique ou pas Ouais. pour toi? Parce que moi, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Moi, dès 2010-12, j'ai commencé à faire beaucoup de caméras cachées, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, je pense que j'ai pris les deux. J'ai utilisé à la fois les galas juste pour rire, où ça allait bien. J'ai utilisé des émissions de télé et j'ai aussi utilisé les réseaux sociaux quand c'est arrivé. Donc j'ai tout pris. Mais t'as tout pris, mais version cowboy, là, j'ai vu tes caméras cachées que tu faisais, là, t'allais genre à sucré-salé, puis tu faisais n'importe quoi, mais tu l'as pas dit au diffuseur, fait que là, tout le monde pense que t'étais juste un malade mental, dans le fond. En fait, il y a plusieurs choses. Je parle de projets différents. Il y avait des caméras cachées dans la rue. Ok, que je faisais au début. Et un jour, j'ai fait un projet qui s'appelle les caméras cachées non cachées, où je me suis donné des défis par des artistes. Mais mettons, j'allais sur une émission de télé et je devais faire le défi. Exemple, tu vas sur Sucré Salé, sur Salut Bonjour, et tu dois toucher la nuque de Gino 3 fois et lui faire la bise. En direct à Salut Bonjour. Ça, c'est mon défi. Sauf que je le disais pas à Gino Chouinard, ça. C'est que j'ai un juste. bon concept, là. Fait que tu me voyais en direct à la télé en train de le faire. Les gens voyaient rien parce que ça a l'air bizarre, mais pas tant que ça. Et après, on faisait le montage et on mettait l'humoriste qui me donne le défi et le résultat. Sauf qu'à ce moment-là, l'erreur que je fais, c'est que je dis pas aux artistes. C'est-à-dire que par exemple, je suis allé faire avec José Godet. José Godet, à l'époque, il animait une émission qui s'appelait Juste pour rire en direct. Et il recevait Laurent Paquin qui animait son 10e gala Juste pour rire. Et moi, mon défi, c'était de dire 10 fois le nom Laurent Paquin pendant l'interview. Mais Chris, c'est long, là. Quand tu dis Laurent Paquin 10 fois, Ouais, puis une interview à TV, c'est pas long. tant que c'est ça. pas long. Fait que j'avais 6 minutes pour dire 10 fois le nom Laurent Paquin. 6 minutes, ouais, c'est tough, là. J'ai réussi. Sauf que José, lui, il me dit qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il a pris de la coke, je l'ai perdu. Il est devenu malade mental. Chris. Normalement, Jay, je t'aime bien, mais là, je viens de te perdre. Et moi, je dis pas que c'est une caméra cachée parce que je me dis, c'est pas grave. Tu vois, à ce moment-là, j'ai pas conscience que j'ai pu le déranger. Mais il te l'a-tu dit sur le moment de Non. hey, c'était un peu bizarre cette entrevue-là? Il a rien, il a fait, il était pro, là, Il a tu sais. fait rien. Là, je laisse passer parce que moi, ça passe. 3 mois plus tard, on fait le montage. Je lui envoie. Je dis, check ça. Il m'appelle. Man, t'es donc ben con, Asti. Je dis quoi? Mais t'aurais dû me le dire. Moi, j'ai dit à tout le monde autour que tu l'avais échappé. Que le showbiz t'avait noyé, qu'on t'avait perdu. Asti, mais non, Asti, t'as pas changé, t'es juste con. Mais je dis, mais oui, Asti, t'es con, tabarnak. Mais lui, entre-temps, il avait dit au producteur de genre des émissions de télé que moi, je l'avais échappé. Genre, il animait une émission qui s'appelait, ça s'appelle comment sur Ça TVA, finit bien là. la semaine. Ça finit bien la semaine. Et il avait dit à la productrice, Jérémy, c'est fini, il faut plus l'inviter. Parce qu'il l'a échappé. Et elle, forcément, elle entend ça, bah c'est bon, Jérémy, il l'a échappé. Alors qu'en fait, non, je l'avais pas échappé. C'est juste. Je l'avais fait aussi avec Marie-Claude Barrette sur 2 films matin. T'sais. Mais je lui ai pas dit non plus que c'était une blague. Fait qu'elle aussi, elle a commencé à dire que je l'avais échappé. Fait que quoi tu y as rapidement. fait? C'est quoi tu y as fait à Marie-Claude? Je sais plus ce que c'était, mon défi. Je devais bégayer. Je devais. Je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus. Je sais plus ce que. Je crois que je devais l'appeler Michel Barrette. Oui, Marie-Claude Barrette. Ah, ok, c'est quand même, c'est Chris, c'est quand même Attends. drôle, par exemple. Non, pire que ça. Je pense Gaëtan Barrette. Gaëtan Barrette. Oh, Chris. C'est-tu un médecin?
Ouais, c'était le ministre de la, c'est ça. ministre Lui qui de la était Santé. l'obèse morbide, là. Lui qui ressemblait à Jabba the One. Ouais. Et donc, mon ok. défi, c'était de l'appeler, entre autres, Gaëtan Barrette. Et à un moment donné, je pense qu'on parle comme ça, et c'était mon défi. Et qu'on parle, je dis non, comme dit Gaëtan, nanana. Et là, je continue. Mais elle reçoit ça, elle. Et moi, j'oublie après de lui dire, hey, Marie-Claude, c'est une joke, c'est une caméra cachée, machin. Je lui dis pas. Aïe, aïe. Fait qu'elle, elle m'a pris pour un gars qui était complètement à l'ouest. Fait que forcément, en 5 secondes, je suis devenu un gars qui était à l'ouest. Alors qu'en fait, non, c'était des caméras cachées. Ça a-tu bien pogné, ce concept-là? Bah, je pense, ouais, ça a bien pogné, sauf que T'es barré à vie de Sauf que, je TV. suis barré, sauf que je me suis barré à vie de ces producteurs-là qui me pensent que je suis complètement zarbi, tu vois. Donc heureusement que les réseaux sociaux sont arrivés, ça m'a sauvé. Ah, sacrément, ça doit Ouais, parce qu'avant ça marchait bien, tu sais, j'allais dans les émissions de télé, tout ça. Puis un jour, ça a arrêté. Je dis, pourquoi ça a arrêté? Ah, à cause de ça. Je suis devenu fou, en fait, pour des gens. Je suis devenu le gars qui l'a échappé. Alors qu'en fait, non. Je suis resté le même, c'est juste qu'ils pensaient que je l'avais échappé. C'était-tu avant ou après tes livres, ça? C'était un peu après. Après, en plus. En fait, non, en même temps, parce que j'en ai écrit un en 2015, un en 2017 et un en 2019. C'était en 2017. C'était au milieu. Puis quand t'as, mettons, réécrit ton 3e livre, ça a-tu reparti ou la TV, c'est pas mal mort? C'est pas que pas mal mort, c'est que certaines émissions où ils ont arrêté de. Où ils se sont dit, ah, Jérémy, là. C'est ça, ils ont arrêté de vouloir m'inviter. Mais ça, à un moment donné, je demandais à mon attaché de presse, je dis, comment ça, telle émission, il ne va pas me recevoir? Puis elle demandait, mais il n'y avait pas de. Il n'y a pas de réponse. Tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de. Et on se dit, pourquoi Jérémy Et à un moment donné, elle demande, je pense, à une relationniste. Elle dit, parce qu'on a entendu qu'il y a quelques années, il y a 7 ans, donc il y a 2017, il n'était pas très gentil. Et c'était à cause de ça. À cause. Caroline. En fait, je suis toujours resté sympa, c'est juste qu'ils ont cru que je les avais échappés. Ouais, il fallait juste le dire. J'aurais dû le dire. Mais je pensais pas que ça avait. J'avais pas la conscience que ça avait. Mais tu sais, après, José lui a dit, Marie-Claude, je l'ai appelée pour m'excuser. Bon, des années plus tard. Mais presque, j'ai fait le T'as move. rappelé Marie-Claude? J'ai rappelé Genre 7 ans Marie-Claude. après l'avoir Bah, su. en fait, quand j'ai allumé que j'avais pu la blesser, Excuse-moi, Gaëtan. Ouais, c'est ça. C'est juste s'y rappeler son. Hey. je lui ai appelé pour lui dire, apparemment, bah, tu vois, j'avais pas confiance, mais j'ai pu te blesser, puis pour ça, je m'excuse, quoi. Avais-tu oublié ou était genre. Non, elle s'en rappelait, puis elle l'a bien pris, elle m'a dit merci, tu vois, elle m'a dit merci d'appeler. Toutes ces années, je t'en suis voir. Donc j'ai fait à mon honorable, mais un peu tard. Toi et ton technicien, vous aimez ça, vous montrez à Bisoun. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi. C'est un jeu, Simon et moi, qu'on a, qui est juste entre nous. Ouais, c'est ça, faut le dire, parce que ça se faisait. C'est qui le gars qui graine des verres, là, Kevin? Parents. Ça faisait Kevin Parent comme histoire. C'est un jeu, puis j'en parle dans mon spectacle. C'est mon technicien qui s'appelle Simon. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? On travaille ensemble depuis 2012. Ça fait 13 ans. Ça fait trois tournées qu'on fait ensemble. Ok, comme ton frère. Ouais, c'est carrément un ami très très proche. Et ça fait partie de mon immaturité. Où c'est un jeu où on est le soir, mettons, dans la chambre d'hôtel. Et on jase. Puis il y a un jeu où à un moment donné, on jase. Puis pendant qu'on jase, il y en a un des deux qui décide qu'il veut jouer, mais il le dit pas à l'autre. Fait que discrètement, tu te sors le Zwiz, mais tu continues de jaser comme si rien n'était. Tu vois? et si moi je te regarde, t'as regardé, t'as perdu. C'est juste ça le jeu. Ok, puis c'est quoi la conséquence? Il y en a pas. Il y a même pas de but. Et un jour, j'ai un ami qui m'a amené ça au niveau d'après, et il m'a fait rire, man. Il me dit, moi, je fais ça sur les photos. Tu sais, tu prends une photo avec des chums. Et tu dis pas à personne, t'es 4-5 chums, gars, on prend une photo. Puis lui, il me disait, moi sur les photos, je me la sors, mais je le dis pas. Fait que tu prends la photo avec tes chums, tu te la sors, puis après tu continues ta vie. Mais quand tes chums voient la photo 4 jours plus tard, ils voient ça. Je trouve ça un peu drôle. Ouais, c'est légendaire. Jusqu'à temps que ça soit ta fête puis que le monde te poste sur ton wall Facebook. C'est Là, ça. et là, t'as l'air zarbi, là, complètement zarbi. C'est que je pense qu'avant, les gens postaient pas les choses. Ah, c'est ça, dans le temps que t'étais ça. J'ai un ami qui faisait ça, lui, il sortait les gosses, puis lui, c'était, tu sais, dans un bar, il prenait des photos, genre, ça s'appelait Les Festifs, puis il postait ça sur Facebook. Ouais, genre. ouais, je me Mettons, souviens il quoi. allait au Star Bar, puis là, il prenait des photos de la soirée, puis là, lui, on y voyait tout le temps le sac à gosse à chaque soirée qu'il allait, là, parce que... Puis jamais que le photographe, il a dit « Hey, remballe ton lunch ». Ils l'ont jamais vu. Même, il postait. Tu sais, il y a un gars qui prend photo, il y a un gars qui l'édite, puis il y en a un autre qui la poste. Il n'y a jamais personne qui a fait « Hey, ce serait une bonne idée de pas poster ça Ben ou non. qui l'a vu. Non, ça c'est un truc qu'on fait. Puis ça fait 12 ans qu'on est en tournée, on est tout le temps ensemble, même chambre d'hôtel, etc. On a une intimité qui est quand même assez élevée, là. Est-ce que fatigant, ça, la vie de tournée, de pas être toujours à la maison, de être toujours dans les bagages? C'est la route qui est fatigant, je pense.
C'est la route qui me fatigue. C'est pas les shows, c'est pas rencontrer le monde, c'est la route. La route, j'aimerais cligner des doigts et être directement sur place. Donc ça, et maintenant que j'ai des filles, ouais, c'est plus pénible. Bah remarque, quelque part, ça me fait une pause. J'aime ça aussi avoir une petite pause. Mais c'est plus dur pour ma blonde qui, elle, doit rester à la maison avec les filles. Je pense que c'est plus tough. Donc, ouais, pour répondre à ta question, je pense ouais, c'est... Il y a à la fois la pause et à la fois qui est agréable, mais la route qui est un peu chiante, je pense. Ça crée-tu des conflits dans votre couple de pas être là? C'est pas que ça crée de pas être là, je pense que c'est lourd pour ma blonde de tout le temps être là. D'avoir beaucoup moins de pauses que moi je peux en avoir. Donc ça, au bout d'un moment, ça crée une certaine lourdeur. Pas nécessairement dans le couple, mais dans la famille. Donc dans le couple. Puis sens-tu quand tu reviens, ça te fatigue, t'es fatigué, t'as travaillé, tu reviens, est-ce que tu sens qu'il faut que t'en fasses 2 fois plus pour elle se repose, puis toi que tu prennes le relais, ou ça reste équilibre vu que c'est une fermière puis elle en a dedans? Elle en a dedans beaucoup, man. Elle a de Sûrement. l'énergie, mais j'essaye de faire le plus possible ouais, pour être là. Et puis tu sais, des fois, elle prend ses temps à elle, elle part, mettons un week-end, elle va se faire un week-end bientôt dans un hôtel avec des amis, elle va juste prendre 2-3 jours pour elle va se relaxer, tu vois, je pense qu'on essaie de... Forcément, c'est déséquilibré parce que moi, je pars souvent, mais on essaie de faire le mieux possible pour qu'elle ait son temps à elle. Dès qu'elle veut le prendre, elle le prend, tu vois, c'est pas nécessairement un sujet. OK. Moi, Jérémy, je sais que la transition va être un peu raide, mais ça me tenterait un peu de parler de sexe. On a une question récurrente. J'ai pris un break. On demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. C'est notre segment qui est commandité par Eros et compagnie, qu'on remercie, by the way, avec le code BREAK15. Vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Fait que je suis curieux de savoir si tu as une histoire, qui est peut-être une date qui a mal viré. J'ai dit sexuel, mais c'est vraiment pas obligé d'être sexuel. Ça peut être une mauvaise date ou la meilleure date de ta vie. Y a-tu quelque chose qui te viendra en tête? Ah, c'est une bonne question, ça. La meilleure date de ma vie ou une date qui a mal viré? Carly, tu m'en poses une bonne, man. Tu dois pas être sur les applications de rencontre quand t'es arrivé au Québec, 2005, il devait pas avoir grand... Mon classeur. Il y avait mon classeur à l'époque. Est-ce que je me suis mis dessus? Je sais plus. Parce qu'à l'époque, on sortait dans les bars, puis c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Là. À l'époque, tu jazzais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est même que vous aviez l'air de faire ça. Non, mais attends, est-ce que j'ai un truc qui a mal tourné? Écoute, il y a un jour, on était avec ma blonde dans notre jeune temps. Et un jour, ma blonde me dit, on se fait-tu on commande-tu une escorte à Québec? À Québec. Et puis, on est sur le site et il n'y avait pas les visages. Il y avait juste les corps. OK. Fait que c'est louche déjà en partant, là, on sait pas trop, tu vois, on n'a jamais fait ça de notre vie. Je sais pas, on avait 23 ans, elle 23 ans, puis moi 26, on était super jeune. Et fait qu'on décide de coller une escorte. Mais quand elle est arrivée, comment dire, le visage matchait pas le corps. Oh ouais. Une grande déception. Ouais, tu vois, on était un peu déçus. Vous l'avez renvoyé au magasin? Ben, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'est dit... Ma blonde m'a dit, mais qu'est-ce qu'on... C'est pas comme Amazon. T'as pas un code barre que tu lui mets sur le front, puis tu dis... Non, puis elle est devant toi. Elle est devant moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu délicat, mais c'est ça. On a passé du temps avec elle, mais c'est juste qu'on était un peu déçus, je pense. On était un peu déçus de... Voilà. On était un peu déçus de... On s'attendait à autre chose. Ouais, je comprends. Si tu vois pas à face, ça doit être tough à gager. Là. Bah, Parce que le corps fit tes photos, ils doivent retoucher les photos aussi, demande. Ouais, je me rappelle plus, je pense. Je me rappelle juste qu'il y avait eu un... Fret. Ouais, un peu. Bon, tu sais, Mais d'après moi, ils doivent pas... Ça doit être fake, là, ces sites-là. Là. Ils doivent prendre des calls random puis ils t'envoient une fille qui correspond pas. D'après moi, ça doit pas être si authentique que ça. Je le sais pas. Là. Ben déjà, s'il n'y a pas efface, c'est pas authentique. Là. Ben là, c'est ça. Il y a une raison pourquoi ils cachent les faces. Ben là, elle était lettre. Mais il y a une raison. Là, d'après moi, c'est pas la même que tu vois dans le catalogue. Là. Je sais pas. Vous, c'est quoi, les gars? Je pense que je l'ai Quel déjà amour, raconté, là, mais c'est une bonne. Dans le fond, j'avais été... je fréquentais une fille, je voyais une fille. Puis là, on pourrait aller essayer ça sur le bord du fleuve. Tu sais, c'est bon, ça. aller copuler sur le bord du fleuve, dans les herbes, tu sais, pour se faire chatouiller les fesses puis tout. Fait que on va là-bas, on fait ce qu'on a à faire. Tout est beau, tout est cool.
Là, 2 jours plus tard, on s'en allait à Escapade. C'est un festival de musique à Ottawa. Là, je me lève le matin puis j'ai une grosse bosse sur la jambe, mais puis avec mettons, ça d'épaisse, bien grosse, avec un trou au centre, mais un bon petit trou, là. Là, je regarde ça, c'est bien bizarre, ça, c'ti. Là, moi, je suis un peu hypocondriaque, fait que je commence à regarder maladie de Lyme sur Internet. Puis là, il sort des photos d'une bosse, c'est pareil que la maladie de Lyme. Là, je suis oh fuck. Là, je savais que j'avais été dans les herbes. C'est une tique qui te rentre. Le trou, il est gros comme une tique. Puis ça avait une forme un peu en ballon de football. Là. Pareil, mon gars. Là. Je capote ben raide. J'appelle ma mère, elle est infirmière. Puis quand j'ai mes crises d'hypochondriaque, j'appelle ma mère. Fait que là, non, je pense pas que c'est ça. Puis là, ça se met à me gratter. Là, je suis allergique à l'herbe à puce. Finalement, c'était de l'herbe à puce. J'ai baisé dans l'herbe à puce. Mais j'ai eu plusieurs crises d'herbe à puce dans ma vie. Mais elle, c'était d'une violence parce que je me suis mis à poêle puis je me suis frotté dedans. Fait que j'en avais partout dans les gosses, partout dans le riz, partout, tout là. Genre dans le bas du dos, j'en avais ça d'épais. Partout, là. C'était enflé. J'étais plus capable de marcher. Tellement que je savais plus quoi faire. J'étais monté à Escapade le vendredi soir, puis c'est là que ça a vraiment éclaté. Fait que je suis redescendu le samedi matin. Je me suis en allé directement chez ma mère, puis j'ai été à l'hôpital. Ils m'ont gardé, tu sais, d'habitude, ils donnent juste un médicament, mais là, ils m'ont gardé à l'hôpital, puis ils m'ont donné de la genre de morphine en pelule, en crème, puis plein d'affaires. Le médecin n'avait jamais vu ça, pour te donner une idée. Puis, je me suis ramassé à poil chez ma mère sur le divan, puis c'est elle qui me crémait, qui prenait soin de moi. Là. Tellement que j'étais vulnérable, je pouvais plus bouger, j'avais de la misère. Puis c'est dangereux si ça grimpe d'un poumon, ça. Puis je n'avais jusque dans le milieu du dos. Fait que, genre, ça pouvait s'en être quand même dangereux. Fait que fallait que je sois checké. Bref, fait que j'ai baisé dans l'herbe à puce. C'est une bonne anecdote. Je me suis rappelé de quelque chose. Ah ouais, Mais c'est pas si cocasse, mais c'est quand même drôle. C'est qu'un été, mon frère vient à Juste pour rire. Autant où le festival Juste pour rire était encore hot. Et on fait le party, tout ça, puis on jase, puis là on jase avec des filles, tout ça. Puis là, je m'en vais avec une fille chez elle. Et on arrive chez elle, puis on fait nos affaires. Et à un moment donné, j'entends la voix de mon frère. Ton frère, il avait ramené sur un autre sa coloc, genre? Ben, c'est ça. Aïe! Je me lève et j'arrive dans le salon. Il s'appelle Ben, mon frère. Je fais Ben? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis toi, qu'est-ce que tu fais là? Aïe! Oh ouais, c'était même. Oh ouais! Pas fait exprès, rien. Aïe, On s'est aïe. retrouvés dans le même appart. Ah ouais! Et dans le même taxi pour repartir. Aïe, C'est aïe. quand même un peu drôle, man. Ah, Chris, ça c'est malade. Ben, Dieu! T'es avec une fille, puis t'entends la voix de ton frère dans Aïe, l'appartement. c'est parfait, Il y a ça. quelque chose de drôle. Ouais. Ouais. Crime, tu te mérites ton cadeau de chez Ross et compagnie. On Ok. est chanceux ici dans le divan. Il y a même on peut cacher des Est-ce que cadeaux je dans l'ouvre le- maintenant? Ben Tu oui. peux ouvrir maintenant. Ça va être parfait pour tes tournées, ça. Ben, exact. Puis il était pensé pour toi parce que tu écrit un livre sur le bonheur, puis on t'a donné le happy. Oh! Ça, c'est pour homme ou pour... Ça, c'est pour homme. Là. Dans le fond, c'est un vagin. Dans le fond, tu as deux côtés. Tu as une bouche puis un vagin dans ton truc. Fait que quand Ok. tu es seul en tournée, t'es full equip. Là. Fait Je que vais jouer avec Simon, je prends avec mon Vous pouvez prendre chacun votre bord, mon texte. C'est puis vrai, vous, c'est vrai. vous rencontrez au Madrid, C'est ça, dans le exact. milieu. Vous êtes habitué de vous voir le Zwiz. Je vais jouer avec ça avec Simon. Il va aimer ça, le Happy Cup Joy Wang. Happy Cup Joy Wang. C'est comment ça s'appelle? Ja? Joy Wang. W-A-N-G. Happy Cup Joy Wang. C'est-tu C'est asiatique? Ben, sûrement qu'ils l'ont commandé de là, j'imagine bien. Nous autres, on l'appelle le Happy, chez Ross. Si vous le cherchez sur le site, ça va être le Happy. Avec le code breaking, vous pouvez sauver de l'argent. Mais moi, on l'avait reçu, celui-là, dans nos débuts. Tu là. sais, il y a une suce, là, tu peux mettre ça dans la porte patio puis te laisser aller, là. C'est ça. Dans la porte patio. Tu peux fourrer à la porte patio si tu veux. T'imagines-tu? J'ai l'image, man. ça- C'est spécial. Il y T'as-tu a des voisins tight- en arrière? Il y a, ouais. Ah, ok, c'est peut-être plus Tight. sketch. Tight anal. Ah! Ah oui! Tight anal. Anal, soft, snug, Ouais. il y a tout ce qu'il faut. Ben, vu qu'elle est asiatique, Tu parlais de peut-être trop que- tantôt, hein, il y a tout ce qu'il faut. Vu qu'elle est asiatique, c'est peut-être pour ça qu'elle est tight. Plus tête. C'est ça. Parfait pour toi. Et on salue Meuble RD pour cette joke bien grasse. Ouais, c'est ça.
Fait que, Jay, aussi, un sujet qu'on n'a pas tant abordé, on a un peu parlé, ton livre que tu as sorti en 2015, ça a été un des best-sellers au Québec, un des plus gros best-sellers de quasiment l'histoire du Québec, plus de 100 000 copies vendues Ouais. au moment où on se parle, ce qui est énorme là, dans les proportions du Québec. Tu étais quand même assez en début de carrière quand tu as lancé ça, là, tu sais, ça faisait peut-être 5 ans. Là, 2015, j'ai commencé en 2005. Ben, ouais, 10 ans, mais tu sais, Deux. quand même 10 ans pour la carrière d'un humoriste, c'est pas si long que ça. Tu sais, tu t'attendais-tu à ce qu'il y ait y avait-tu full un hype dans ta carrière que tu t'attendais à ce que ça soit un hit ou ça t'a surpris? Tu sais, t'avais-tu écrit ça en pensant que tout ce que ça allait découler de ce livre-là? Non. En fait, tu sais, j'avais fait un certain chemin de thérapie. Et un jour, je me suis dit, il y a plein de choses qui m'aident. Et à chaque fois que j'ai des livres, j'ai beaucoup de livres à l'époque là-dessus. Et à chaque fois que j'ai des livres, sur un sujet, il y avait 200 pages sur le même sujet. Mais après 5 pages, j'avais compris le sujet. Fait que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir 200 pages et après 5, j'ai compris. Fait que moi, je me suis dit, je vais faire un livre qui va réunir tous les outils que j'ai appris. Parce que c'est juste ça, ce livre-là, c'est tous les outils que j'ai appris. J'ai absolument rien inventé. J'ai mélangé les outils que j'ai appris avec mon expérience, avec plein de ressentis. Et je me suis dit, chaque chapitre, chaque outil va durer 5-6 pages. Ça va être ça, ce livre-là. Je vais écrire le livre que moi, j'aurais aimé lire. Ouais. Et donc, je me suis dit, au pire, je vais en vendre 5. Mais j'avais pas vraiment de... Vu que j'avais pas de référent avant. J'avais pas de référent sur c'est quoi bien vendre un livre. J'avais pas de référent sur c'est quoi écrire un livre, parce que j'avais jamais fait. Fait que je me suis dit, je vais le faire. Un peu naïvement. Et c'est devenu effectivement un hit malgré moi. Puis niveau marketing, parce que moi ça m'intéresse le marketing, tu l'as sorti le livre, ça a-tu pris en feu tout de suite? Y a-tu une campagne autour de ça qui a fait en sorte que ça a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui? Tu sais, comment t'expliquerais la clé de... J'ai juste fait l'émission Ça finit bien la semaine. La dernière fois de ma vie où T'as je l'ai dit fait. Laurent Paquin non-stop, Non, puis pareil, là, dans le c'est les voix. ventes. La dernière fois, on m'a invité là-bas en 2015. Et je sais pas si ça a aidé ou pas. Je sais pas à quel point ça a aidé. Et après, je pense que ça a été du bouche à oreille. Ah ouais, hein? J'ai pas la réponse à ce succès-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont posé, même des éditeurs de livres qui me l'ont posé. J'ai pas la réponse à part le bouche à oreille des gens qui décidaient de se passer le livre. Parce que ça a-tu fait un boom immédiat? Tu sais, le bouche à oreille, souvent, ça va être plus à moyen long terme que tu vas voir les effets. Tu sais, y a-tu un boom direct en partant ou ça a été un peu plus... Je pense que ça se vendait, ça se vendait. On réimprimait. Donc ça s'est vendu, et puis les gens en parlaient, ils se le passaient, donc ça se vendait. Ça n'arrêtait pas de se vendre. Puis tu te mets-tu riche en vendant 100 000 livres? Ouais, moi aussi, c'est le même. Tu vois, au Québec, mettons, le livre coûtait 20 piastres, et je pense que l'auteur touche 3 piastres. Ah ouais? C'est qui prend tout le reste? La moitié, c'est le magasin. Ok. Une partie, c'est l'éditeur. Une autre partie, c'est comment ça s'appelle ça? Celui qui amène les livres dans les magasins. C'est quoi le mot? Pourquoi je suis niaiseux comme ça? Pas le livreur, mais c'est quoi le mot? Bref, celui qui livre. Le livreur. Le livreur. Et donc, l'auteur prend, c'est ça, je pense que c'est 15%. Fait que t'as quand même fait autour de 300 000 avec tes livres. C'est ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, j'avais un manager et on a décidé d'ouvrir notre propre boîte d'édition à l'époque. Et donc là, on avait fait un partenariat avec Renaud Bré et Archambault, qui est le même propriétaire. Et là c'était autre chose. Là, la cote devient plus le fun. Là, la cote devient parce qu'on était notre propre éditeur. Et ça, donc là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Pour les 2 autres livres. Pour les autres livres et la fin même Ok, du premier. ouais. Parce que mon contrat était fini et donc j'ai repris les droits et on a continué à le faire. Puis on a écrit un deuxième et un troisième avec notre deal à nous qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant. OK. Puis après, je pense que c'est La Liste, là, ton premier livre, c'est ça? La Liste? Ou Euh, c'est pas le oui. premier? Ouais, c'est le premier. Celui-là, tu l'as ressorti en France après? Je l'ai ressorti en France quand je suis arrivé là-bas, mais comme j'avais pas de notoriété, Ça ça n'a pas eu le même impact que ça a eu ici. Parce que je pense que ça prend un minimum de notoriété pour le lancer et je l'avais pas là-bas. Ce qui fait que ça s'est noyé un peu dans le reste. Dans la marée, ouais, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on se met riche avec un livre? Si tu t'édites tout seul, je pense que tu te mets plus riche que si tu te fais éditer, ouais. OK. Puis à part le côté financier, ça a été quoi ta plus belle récompense à travers cette aventure-là d'écrire un livre? De voir que je peux faire d'autres choses. Ça m'a ouvert l'horizon sur autre chose. Après, on m'a demandé de faire des conférences. J'avais jamais fait de conférence de ma vie. J'étais très nerveux à l'idée de le faire et j'ai commencé à en faire, principalement dans le corporatif. D'ailleurs, j'en fais encore. On m'engage pour des conférences Ah ouais, OK. régulièrement.
J'ai même décidé il n'y a pas longtemps, pour la première fois, de vouloir faire une mini tournée après mon show de conférence. OK. Mini tournée genre de 30 dates, tu vois. Dans des écoles, Dans des des salles? CHSLD? Non, des salles normales. OK. Dans des salles de spectacle Ok, dans ok, lesquelles ok. je fais des shows d'humour. Je vais me faire, je pense, une petite tournée de conférences. Ah, c'est bon. Parce que j'aime ça. J'aime pas ce sujet-là. J'aime échanger avec les gens. C'est un sujet qui me fascine encore aujourd'hui. Donc ça m'a ouvert les conférences et ça m'a donné une certaine image, je pense, de gens qui disaient il aime bien ça. Parce que tu sais, quand on en parlait au départ, je niaise beaucoup les gens sur scène, je les taquine, mais les gens sentent que je suis bienveillant au fond. Je suis pas méchant. Je suis taquin, je suis niaiseux, je suis épais. Donne-moi tout ce que tu veux, mais pas méchant. Je suis jamais méchant avec les gens. Donc je pense que les gens le ressentent. Et je pense que ce livre-là, ça a donné ça comme impression aux gens. L'impression qu'au fond, je suis quelqu'un de sympathique, je pense. Tu vois, je suis pas méchant. Il y a des gens, tu sens qu'ils sont malveillants. Tu sens qu'ils te blessent, ils sont blessants, puis ils sentent qu'ils sont méchants. Mais moi, je pense pas être méchant. Je pense être un gars sympa, je pense. J'ai l'impression. Ouais, puis sûrement ça apporte aussi un côté authentique. Justement, on parlait de la télé, si ça va vite, il faut puncher. Souvent, on est plus en mode représentation quand on voit les gens à la télé. Ouais. Tandis qu'un livre, ça permet de vraiment comprendre ou connaître la personne plus en profondeur. Fait que je pense que niveau authenticité, puis d'avoir l'impression que tu connais l'humain, le livre, ça a dû aider ça pour ta carrière. Ouais, t'as raison, il y a ça. Puis tu sais, justement, je pense que je me suis beaucoup ouvert dans ce livre-là avec mon père, avec ma dépression, avec tout ça. Ça a connecté avec les gens qui, à l'époque, en parlaient moins. Tu sais, il y a 10 ans, c'était pas encore populaire de s'ouvrir sur sa dépression, sur le fait que tu voyais un thérapeute. Et je pense que les gens ont connecté avec ma souffrance. Moi, j'ai fait beaucoup de spiritualité dans ma vie, mais surtout là, peut-être 2017-2018. J'étais beaucoup là-dedans, je prenais des cours de tout ça, je lisais tous les livres. Est-ce que tu as l'impression... Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai ce bagage-là qui me suit, mais je suis beaucoup moins spirituel, je fais beaucoup moins de développement personnel que je faisais. Toi, t'es-tu autant bandé que quand tu as écrit ton livre puis que tu étais là-dedans, ou t'es moins pratiquant, mettons? Non, je suis toujours autant pratiquant. Je suis moins en train de me pitcher partout. J'ai vraiment mes routines, mais je suis toujours fasciné et ouvert de découvrir des choses. Tu vois, à un moment, on m'a parlé d'une retraite qui s'appelle Vipassana. Il y a plusieurs années. Vipassana, tu passes 10 jours sur un coussin à méditer 10 heures par jour. Pas de téléphone, rien. Pas de téléphone, rien. Tu Tu parles pas aux gens. de silence, ouais, t'as pas le droit de parler là-dedans. Hein? Pas parler, tu fais juste méditer. 10 heures par jour, assis sur ton coussin. Tu l'as fait, ça? Je l'ai fait 2 fois. Et tu vois, ça, c'est le genre de choses où moi, j'entends parler de quelque chose, je vais avoir envie de le faire. Okay. Ça, tu dois ressortir de là après 10 jours, tu dois avoir l'impression que t'es pas la même personne que quand t'es rentré. Sur le moment, effectivement, tu ressens ça. Après, tu reprends le rythme de la vie. Tu reprends le rythme effréné des voitures, du bruit, des pubs, etc. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, tu es sur une autre planète. Ouais. Tu te rends compte à quel point on vit dans un monde bruyant et que le calme te fait un bien fou. Puis après 10 jours de passer à 10 heures de méditation, mettons, c'est quoi ton mind state? C'est quoi ton... tes pensées ressemblent à quoi? T'es-tu vraiment plus calme? Est-ce que tu es capable de plus trier tes pensées comme dans un état méditatif? T'es-tu capable de perdurer sur l'espèce d'état de méditation quand t'en fais autant pendant aussi longtemps? En fait, là-bas, ils t'apprennent à être équanime. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot-là. Équanime, ça veut dire rester neutre par rapport à quelque chose. Autant Ok. par rapport à la joie que par rapport à la tristesse. Pas laisser de poids à tes émotions. C'est ça. Laisser passer l'émotion. Laisser passer. Mettons, t'es assis, t'as une crampe. Toi, ton réflexe, quand t'as une crampe, c'est te lever et puis appuyer dessus. Là, ils t'apprennent à l'observer. Fait qu'un peu stoïque, un peu le... Je connais pas très bien ce mouvement Ouais. stoïque, mais c'est ça. C'est observer. Et donc, je pense qu'ils t'apprennent à observer. Donc, je pense que quand tu sors de là, t'es plus en observation qu'en réaction. Et après, naturellement, la vie revient. Puis là, tu reviens comme t'étais avant. Mais je pense que plus t'en fais et plus tu pratiques et plus tu deviens bon. Comme n'importe quoi, finalement. Donc, pour te dire que j'aime encore avoir une routine. Tu sais, chez nous, j'ai un sauna. Moi, chaud-froid, j'adore. Je suis un gros fan de chaud-froid que j'ai découvert ici au Québec dans les spas. La plupart des gens sont allés dans les spas. Le chaud-froid, moi, je suis fan de ça. Mhm. Je pourrais pas te lister les bienfaits du sauna, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Le froid, tu fais comment? Tu te mets en... J'ai un bain, comme une Ice espèce de bath, poubelle, OK, ouais. un ice bath, là, comme Ouais. tu dis. Ça ressemble à une espèce de bac. Puis il y a un petit moteur qui vient avec. Et ça te garde l'eau à genre 50. OK. Et je suis fan de ça, moi. Je trouve que le chaud-froid fait un bien fou. Donc, tu vois, méditer encore régulièrement, bien manger, bien dormir. Puis là, on peut définir c'est quoi bien manger, bien dormir. Faire du sport régulièrement, pas beaucoup, mais régulièrement. Donc, je suis vraiment
le principe de me sentir bien dans mon corps me plaît beaucoup. Et donc, dès que je vais entendre prendre des suppléments alimentaires, je suis beaucoup dans tout ça parce que ça me plaît, man. Manger de la bonne nourriture, tu vois, j'achète de la nourriture. Moi, j'aime beaucoup la viande. Et j'achète de la nourriture qu'on appelle grass-fed, du bœuf, mais qui a été nourri à l'herbe, d'une ferme locale qui est en Estrie. Donc, je suis vraiment axé vraiment sur ma santé. C'est vraiment quelque chose de... Il n'y a rien de plus important que ma santé dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse. Mon frère fait pousser de la vache, justement, à grass-feed. Puis le goût d'une viande, justement, d'épicerie comparée à cette viande-là, c'est vraiment le jour puis la nuit. Là. Ah bah, ça va goûter de la viande, un peu de bois. Puis, tu le vois, juste la couleur aussi de la viande en épicerie, elle va être ultra rouge, tandis que l'autre viande, elle va être plus un peu plus rouge, sombre, genre, noir un peu. Ben, pas noir, mais c'est quand même spécial. Mais tu sais, je pense que la base de la santé, elle est simple. C'est bien manger, bien dormir et faire du sport. Mhm. Puis tu n'es pas obligé de faire du sport 30 heures par semaine. Là. Moi, j'en fais 15 minutes par jour. Ça sert à rien d'en faire, tu vois. Puis après, définis ce que c'est bien manger pour toi, définis c'est quoi bien dormir. Mais je pense que c'est ça la base. C'est assez simple. Le stress, je dirais aussi. Le stress, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Mais déjà, au moins, si tu manges bien, tu dors bien, puis tu fais du sport, déjà, tu as une base qui est Ça va immense. t'aider à être moins stressé parce que c'est aussi d'amener une routine là-dedans qui fait que tu es capable de savoir que tu t'entretiens bien aussi. Là. Ouais, puis je pense que plus tu le fais, plus tu aimes le faire, et plus tu aimes le faire, plus tu as envie de le faire. C'est ça. C'est comme une espèce de cercle, l'inverse de vicieux, là. Ouais. Enfin, je sais pas, comment voyez-vous le sujet de la santé, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous attire, Ouais, mais moi, là, c'est con, là, mais c'est surtout le matin que ça me prend une routine steady. Là. Moi, j'aime ça commencer ma journée. Je vais aller au gym, après ça, je vais boire de l'eau. Là, on dirait que j'aime commencer ma journée vraiment là, jusqu'à 11h, c'est presque tout le temps pareil. Puis après, là, ça peut être plus free for all. On dirait, mais de bien commencer, moi, je vois vraiment une différence. Mais en tout cas, juste savoir que de boire de l'eau, là, on dirait que ça a eu un impact dans mes journées, tu sais. Parce que je buvais de la Monster le matin, puis de la Monster le matin, c'est délicieux, mais ça prend de l'eau aussi, tu sais. Ben, c'est ça, je pense que quand tu commences la journée d'une façon, tu changes ta journée. Ben c'est ça, tu sais. Puis moi aussi, le chaud-froid, là, j'aime ça, là, tu parlais de ça. Moi, je prends tout le temps mes douches chaudes, puis je finis avec genre 1 minute et demie de le plus froid que je suis capable. Là. Ouais. Puis après ça, je me sens, c'est comme si je me sens un nouvel homme. Là. Je me Comme sens si t'avais bien un frais Monster. comme une rose, là, comme si je viens de clencher un Monster au complet. Là. Puis ça t'offre longtemps, là, cette espèce de boost de dopamine-là. Il dure un genre de 3 heures. Là. Il y a des stats là sur Internet. C'est intéressant. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le biohacking, c'est-à-dire hacker ta biologie. C'est-à-dire trouver des trucs pour te sentir mieux dans ton corps. Ça va du sport à l'alimentation en passant par différents outils, peu importe. Et c'est un mouvement qui éclore là en ce moment. Et c'est écœurant, man. Il y a plein de choses là-dedans que tu peux prendre simples qui te font sentir super bien. Le bain froid, les bains chauds, de la respiration, de la méditation, une façon de manger, de dormir. Il y a plein de choses comme ça qui te permettent d'accéder à une santé plus saine sans nécessairement dépenser beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. C'est écœurant même. Moi, je suis fan de ça. Moi, je me nourris de ça. J'en regarde beaucoup, j'en consomme beaucoup, j'en utilise beaucoup. C'est ça. J'aime beaucoup ce sujet de la... Parce que tout part de nous, les gars. Tout part de nous. Mhm. Tout part de nous. De ton énergie, de comment tu te tiens, de comment tu te sens, de comment tu parles aux gens, de comment, etc. Et je pense que plus tu prends soin de toi, plus ta vie va être riche et abondante. En tout cas, c'est ce que je crois, moi. Donc, moi, je mets beaucoup de temps, de focus et d'argent sur ma santé. Ouais, mais je pense que ça aussi. Tu sais, je pense que quand tu te sens mieux, t'as moins la mèche courte. Là. Tu sais, quand t'as une grosse grippe et tu files pas bien, là, tout te tape ses nerfs plus vite. Mais quand tout va bien et tu te sens bien dans ton corps, tu vas être plus généreux avec les gens, tu vas être plus ouvert, plus patient, plus sensible. Ouais. Fait que clairement, il y a un impact. Puis si on se tourne vers le futur, mon Jay, où on peut t'attendre prochainement? Où qu'on peut te suivre? T'as-tu des projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je continue encore mon 3e show là, pendant encore au moins 1 an. Je vais sûrement me faire une petite tournée de conférences après. OK. J'ai envie. Donc je le dis là parce que c'est pas non plus... je suis pas en train de dire que j'ai inventé la nouvelle. J'aime bien comment les nouvelles, des fois, il faut pas que j'en parle, je peux pas en parler. Ouais. Mais ça va, t'as pas inventé la vie sur Mars. Là. Tu peux, C'est ça. tu peux en parler. C'est quelque chose dans ton créneau quand même. Ouais, c'est c'est pas ça. comme si Et- tu te mettais à dessiner des divans pour meublarder. Exact. Je continue avec Meublardé. J'adore, je te parle, puis tu es en train de monter. Oh, ouais, descendre. non, je pratique mes features. Ouais, mais là, c'est ça fait 8 ans avec Meublardé, c'est quand même légendaire. Fait que là, ça 8e continue année, ouais. encore pour un bout. 8e année, on est encore ensemble pour au moins 2 ans. Ah, mais crème, c'est nice, ça.
Il On est parle, rendu- il se remonte les jarrets. Ben, on est rendu collègues par la bande. On est rendu collègues par la bande, on peut dire ça. On peut dire ça, C'est certain. vrai parce qu'ils rentrent dans le podcast, Meublardé. Ben, ils sont Ah pas ouais. mal dedans. Pas Là. mal, là. Vous êtes les premiers d'ailleurs, non? Non, vous êtes les deuxièmes. Je pense C'est que le c'est Gong Show aussi. le Gang Show aussi. Nos amis du Gong Show. Ils sont wise, Meublardé. Ben oui. Ils sont wise. Tu sais, quand on a commencé ensemble, c'était 2017, puis à l'époque, personne ne les connaissait. Ils avaient 6 magasins. Et à l'époque, le créatif, Philippe, ici, ils avaient des magasins qui étaient vraiment laids. Aujourd'hui, ils sont beaux, les magasins, mais à l'époque, c'était vraiment laid. Ils reprenaient des vieux hangars, ils mettaient leurs meubles dedans. Donc, Ouais, les c'est meubles ce qu'il me étaient nice, mais par contre, les magasins étaient laids. Et il avait fait une campagne. Mon ami Philippe, il avait dit on va aller faire la tournée des magasins les plus. On va trouver le magasin le plus laid. Il a dit je suis sûr qu'ils vont refuser. Et même, ils ont accepté. Et ils ont accepté, et ils ont toujours été ouverts, ils ont toujours dit oui à tous les concepts les plus fous qu'il a pu lancer. Et il m'a dit, ça fait 30 ans que je fais de la pub, c'est mon meilleur contrat en 30 ans, avec la flexibilité de l'annonceur. C'est-à-dire que des fois, on tourne des pubs, et ils font tellement confiance, ils viennent même pas sur le tournage. Ah ouais, hein? À l'air de dire, tu sais, souvent il fait des pubs, puis il y a toujours des clients qui font non, fais pas ça, non, dis pas ça, non, va pas là. Eux, jamais. Eux, c'est ah, c'est bon. Ah, ben oui. Parce qu'ils font confiance, parce qu'ils savent que ça va être bon. Ça fait 8 ans que c'est bon, ça a servi à tout le monde, et c'est pour ça qu'il m'a dit la flexibilité et l'ouverture de ce client-là, c'est la meilleure. Et je pense que trouver un partenariat qui te va et qui dure longtemps, c'est rare aussi. Hein. Des artistes qui ont un partenariat qui dure longtemps et qui fonctionne, il n'y en a pas beaucoup. Ben non. Les pubs qui marchent longtemps, on peut citer Martin Matt, on peut citer Family Prix, Le fromage avec Perrids. Ben c'est ça, le c'est. fromage, ils sont rares quand même. Mais c'est ça, c'est là que tu vois qu'ils sont forts en marketing parce que je suis 100% d'accord. C'est rare une campagne publicitaire qui marque l'imaginaire collectif. Meublardé, Jérémy Demé, ça marque, le monde s'en souvient. Tu sais, le monde, il t'associe vraiment à brand. Là, tu sais, Je pense que les deux vont bien ensemble. Et souvent, l'erreur que font les marques, en tout cas de mon observation à moi, c'est d'avoir arrêté. Alors des fois, c'est un changement de créatif, c'est un changement de propriétaire, c'est un changement de... Et souvent, quand tu arrêtes l'association, bah, tu n'entends plus parler vraiment de... Tu sais, est-ce que tu as entendu parler de Honda depuis Martin Matt? Plus vraiment? Ben, c'est probablement différemment. Là, tu sais, Honda, c'est une grosse compagnie, on les voit partout, mais c'est vrai Non, mais la que... pub, t'as plus des pubs qui ressortent, c'est ça que je veux te dire. Ben, moins marquant, en tout cas, c'est ça. Ça ça, va être la pub marquant. classique d'auto que vroom vroom, Exact. et on se promène sur l'autoroute, Ouais, mais c'est moins ça marquant. va genre être Marie-Lou Wolfe qui fait juste conduire son C'est ça, char. C'est ça. Family Prix, Guillaume le Métivierge avec Hyundai faisait une bonne job quand même. Il faisait On une- l'associait. il faisait une bonne job quand même, ouais. Mais tu sais, Family Prix, t'as plus entendu parler de Family Prix? Ah, c'était ça, tu vois, Ah, la première affaire que tu penses quand tu dis Family Prix, c'est ah, tu sais, c'est fort ça, là, c'est fort. tout le monde y pense encore, puis ça fait combien de temps que ça joue plus, genre 15 Ça fait ans? longtemps. Ça a tellement été fort l'association entre les deux que je pense que quand t'as ça, c'est précieux. Et j'ai la chance de le vivre avec Meublardé depuis 8 ans. Je sais pas encore combien de temps ça va durer, mais j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Ah, on trouvait ça drôle le podcast avec ta grosse face en arrière. Ben, un gros merci d'être venu sur Prends un break. Les gars, C'est merci vraiment beaucoup. intéressant. C'était un plaisir. Ah, Une c'était- belle personne à découvrir, Jeremiah. Moi, j'aime bien pas faire trop de route pour revenir pour des podcasts. Puis comme je vis ici, dans le Ouais, c'est dans ça, le ben là, magasin. tu irais te coucher sur ton, Je vais me sur ton coucher sur matelas mon lit. loop, rétractable, là, ça va être parfait pour toi, ça. Non, mais c'était un plaisir les boys, vous êtes super sympathiques. Ah, Yes. C'était vraiment le fun comme podcast. Gros merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. On remercie aussi Eros et compagnie qui étaient là, Monster, puis toi tu rap avec ton micro, la gang du Tyson. Oh yeah, mais surtout un gros merci à Meublardé de nous avoir accueillis dans leur magasin de Boucherville. Oubliez pas, magasin, pas magasin. Ben oui, magasin. Mais surtout compagnie québécoise, 36 succursales partout au Québec. Ils livrent jusqu'à Sept-Îles. Fait que let's go, venez voir ça. Ils ont de tout. Moi, j'ai vraiment été surpris. Je n'avais jamais magasiné de meubles. Puis quand comprends. je suis rentré ici, C'est on clean. point. Ouais, c'est clean. Ouais. Puis on Ouais, est bien ouais. dans les divans. Puis c'est pas si, tu sais, tu disais que c'était laid, c'est bien là, moi je trouve. Là, À tu sais, l'époque, c'était laid. c'est Ok, ça, à c'est ça, l'époque, c'est ça. c'était laid. Mais Là, ça a changé. Maintenant qu'ils ont gagné de l'argent, ils ont mis un peu Tu de. vois que ça a renippé, là, c'est ça, là, ça va bien les affaires. Fait que, Maintenant, c'est propre maintenant. C'est ça. On peut plus dire que les magasins sont laids. Ben non, moi je me Non. sens très propre. J'ai même un divan rétractable. Ouais. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller voir notre show de dating Too Blind, Too Late. On se dit à la prochaine. Peace!